Je me préparais pour la soirée géniale qu'organisait mon ami dans son manoir. À cette occasion, j'ai mis mon t-shirt préféré et je me suis coiffé et je me suis rendu à la fête. Alors que j'arrivais en compagnie de mes autres amis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde. Waouh, il a invité vraiment toute l'université, a dit un de mes amis. Ouais, ai-je répondu avant qu'on ne rentre dans la maison. C'était une soirée très animée. Il y avait des lumières, de la musique, de l'alcool et une foule de gens. Avec mes amis, nous sommes allés nous chercher à boire et on s'est assis au bar pour observer ce qui se passait autour de nous. Soudainement, j'ai aperçu un visage familier, juste en face de là où j'étais assis. C'était Nora, la fille de l'université pour qui j'avais un béguin. Elle était là avec ses amis. Elle était éblouissante. Mais avant de continuer cette histoire, lâchez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton des notifications, ainsi votre crush vous enverra un message dans les 3 heures qui suivent. Croyez-moi, ça fonctionne. Alors, j'ai averti mes amis qu'elle était là. Ils ont tout de suite commencé à me taquiner et ont tapé sur mes jambes. « Tu vas lui parler ou quoi ?»« Si tu n'y vas pas, j'y vais », a dit l'un d'entre eux. « Fermez-la les gars », et je dis, mais ils n'étaient pas du genre à avoir leur langue dans leur poche. « Allez, prends ton courage à deux mains et va la voir », a crié un autre. Je savais qu'ils plaisantaient et qu'ils voulaient juste me mettre en confiance et je savais aussi qu'ils allaient continuer tant que je ne serais pas allé lui parler. Alors, j'ai décidé d'y aller et de tenter le tout pour le tout. Pour cela, je me suis faufilé dans la foule jusqu'à elle en étant un peu nerveux. « Salut Nora, nous avons des cours en commun à l'université », ai-je dit en arrivant, ce que je trouvais particulièrement bancal. Elle a regardé ses amis et elles sont parties, nous laissant seuls. « Dieu merci », ai-je pensé avec soulagement. « Oui, je me souviens, Luc, c'est ça ?» m'a-t-elle répondu. « Ouais », ai-je dit. J'étais tellement content qu'elle sache qui je suis et qu'elle se souvienne même de mon prénom. On a commencé à parler des cours et comment nous nous sommes retrouvés là. La musique était vraiment forte, alors on devait se crier à l'oreille pour pouvoir se comprendre, ce que Nora trouvait très amusant. Pendant qu'on continuait notre conversation, de but en blanc, Nora a proposé « Nous devrions danser ». L'espace d'un instant, j'étais très confus et un peu nerveux car je suis un très mauvais danseur et j'avais très peur qu'elle arrête de me parler à partir du moment où elle verrait ma performance. C'est pourquoi j'ai répondu hâtivement « Je ne sais pas danser ». Mais il était déjà trop tard. Elle m'emportait déjà sur la piste de danse en me tirant par le bras. « Moi non plus, allons-y », a-t-elle dit en arrivant sur la piste et a commencé à bouger. Elle me tenait par la main et j'ai commencé à imiter ses gestes fous, ce qui nous a fait beaucoup rire. Je pouvais voir du coin de l'œil que mes amis nous observaient, mais je me sentais à l'aise grâce à elle. On a dansé à n'en plus pouvoir, puis nous sommes allés au bar pour prendre un truc à boire. Je ne me suis pas autant amusé depuis des lustres et je dis « Ouais, moi aussi », a-t-elle dit en souriant. On s'était assis pour siroter nos boissons et je la regardais constamment. Elle était particulièrement belle quand elle souriait. C'est alors qu'elle m'a regardé et qu'elle s'est penchée vers moi pour m'embrasser. Alors que je me suis approché vers elle, mais soudainement, j'ai commencé à me sentir étourdi. Même si ma vision devenait floue, je pouvais dire que Nora était dans le même état avant de m'évanouir. Lorsque je me suis réveillé, j'avais affreusement mal au crâne. Mais ce n'était rien face à ce que j'allais découvrir ensuite. En me levant, j'ai découvert que j'étais en bas d'un lit superposé dans une cellule de prison. Je suis sorti du lit et j'ai regardé autour. En plus du lit superposé, il y avait une table et une chaise avec quelques livres, des lumières et une salle de bain minuscule intégrée. Il y avait également des vêtements de rechange aux couleurs neutres. Subitement, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans la cellule. Il y avait quelqu'un sur le lit du haut que j'avais totalement oublié de vérifier. Alors, je suis monté pour voir qui était là. J'ai été complètement surpris de voir la fille pour qui j'avais le béguin allongée là, inconsciente. Alors j'ai essayé de la réveiller en la secouant, mais ça n'a pas fonctionné. Après quoi, je suis descendu. J'ai pris la bouteille d'eau qui se trouvait sur la table et je suis remonté. J'ai aspergé son visage avec un peu d'eau et j'ai attendu. Elle a lentement commencé à ouvrir les yeux et à se réveiller. C'est alors qu'elle s'est mise à crier. « Où suis-je? Où m'as-tu emmené? Ma mère va être furieuse !» Elle m'a poussé en bas de l'échelle, puis elle est descendue à regarder autour. Je n'ai aucune idée de là où on se trouve. Je me suis juste levé et je t'ai réveillé, ai-je répondu avant qu'elle ne se mette soudainement à pleurer. « Oh mon Dieu, nous sommes enfermés !» a-t-elle dit en pleurant. Alors je me suis rapproché et je l'ai serrée dans mes bras pour la réconforter. « Ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de sortir d'ici, ai-je dit, après quoi elle cessa de pleurer. Alors nous avons regardé en dehors de la cellule et avons seulement pu voir qu'il y avait d'autres cellules le long du couloir. On a commencé à crier « À l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un !» Presque aussitôt, nous avons entendu quelqu'un dire « Ne gaspillez pas votre énergie, ça ne fonctionnera pas. » Alors,
Il nous informa que lui et une autre fille ont été enfermés ici depuis plusieurs jours et qu'il y avait aussi d'autres personnes dans les cellules. « Est-ce que vous savez qui a fait ça ?» ai-je demandé parce que j'étais légèrement effrayé. « Nous ne savons pas. On sait juste qu'il y a un gardien qui vient nous donner de la nourriture et c'est tout, » a-t-il répondu. Il nous a dit qu'il y avait des gens qui étaient là depuis plus longtemps que lui et que même eux ne savaient pas qui était le responsable. Noura et moi étions dévastés et ne savions plus ni que dire ni que faire. Alors, nous nous sommes assis sur nos lits respectifs et je me suis même endormi pendant un instant. On a été réveillés par le son d'un coup sur le barreau de notre cellule. À l'extérieur, il y avait 2 hommes en uniforme, alors j'en ai déduit qu'ils étaient des gardiens. Ils ont fait glisser la nourriture sous le barreau sans rien dire et ce fut le seul contact qu'on eut avec ceux qui nous avaient enfermés. Ils avaient pour habitude de nous apporter à manger 3 fois par jour et le reste du temps nous étions laissés à l'abandon. J'étais enfermé là, avec la fille pour qui j'avais un crush, alors vous pouvez imaginer comment je pouvais me sentir. J'étais effrayé et inquiet, mais content aussi. Nous avons fait de notre mieux pour rester sains de corps et d'esprit durant notre captivité. Noura me faisait faire un entraînement de fou dès le réveil, même dans cet espace restreint. Ensuite, nous avions pour habitude de nous asseoir ensemble pour discuter de nos vies passées. Elle me répétait souvent à quel point son beau-père était méchant et la traitait comme une étrangère. Ensuite, nous lisions ou alors on dormait juste. Mais parfois, je prenais le risque de lui voler quelques baisers. Ainsi, les jours passaient les uns après les autres, puis une année, puis une autre. Noura et moi étions devenus un couple, mais rien d'autre n'avait changé au cours de ces 2 années. On était toujours enfermés dans une cellule de prison, on ne savait toujours pas qui nous avait enfermés, on n'avait aucune idée s'ils allaient nous laisser sortir un jour. Un jour, pendant que nous finissions tout juste notre séance de sport, j'ai subitement pris une barre de la cellule dans mes mains. C'est alors que j'ai senti que la barre se détachait, donc j'ai immédiatement prévenu Nora. « Hé, regarde ça !» me suis-je exclamé. Alors elle a regardé. Après avoir vu que la barre se détachait, elle était si excitée qu'elle s'est mise à pousser dessus pour la plier et je l'ai aidée. Pour ajouter à l'excitation, la barre s'est pliée. Alors, nous avons continué sur la suivante, puis l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'espace pour que l'on puisse sortir. Nous avons enfin pu sortir de la cellule et avons commencé à courir pour sortir du bâtiment. Mais les autres personnes dans les cellules se sont mises à crier « Les gars, aidez-nous aussi !» Alors nous sommes allés à l'une des cellules, mais comme nous n'avions pas les clés, nous ne pouvons rien faire pour les aider. Nous leur avons promis que si nous arrivions à sortir, nous reviendrons pour les aider. Cependant, alors que nous étions en train de parler, les gardiens étaient en route pour venir, donc nous nous sommes remis à courir. Comme nous ne savions pas où se trouvait la sortie, nous avons juste couru à en perdre haleine, sans savoir où nous allions. Cependant, ce devait être notre jour de chance, comme nous avons trouvé une porte qui nous menait à la sortie du bâtiment. En sortant, nous nous sommes rendus compte que nous étions au milieu des bois et qu'il y avait des arbres tout autour de nous. « Que devrions-nous faire ?» a demandé Nora avec nervosité, alors que les gardiens étaient juste derrière nous. « Courons juste !» ai-je répondu, et nous nous sommes remis à courir dans une direction au hasard. Très rapidement, la chance nous a quittés. Nora a eu une immense coupure à la jambe alors qu'elle courait à travers les bois avec nos pantoufles. « Je ne peux pas courir !» a-t-elle dit en s'asseyant au sol et se mettant à pleurer. « Nora, allez, on va y arriver, ou les gardiens vont nous attraper !» ai-je dit. Mais elle m'a dit de continuer sans elle, car elle n'allait que me ralentir. Tout de même, je ne pouvais pas la laisser aux mains des gardiens. Alors j'ai insisté en disant que si elle se faisait attraper, moi aussi. Cependant, elle était intelligente. Alors, elle m'a dit qu'elle allait se cacher dans un buisson non loin jusqu'à ce que je revienne avec de l'aide. Je savais que ce n'était pas la meilleure idée, mais ça pouvait fonctionner, alors j'ai aidé Nora à se cacher. Je l'ai embrassée, puis je l'ai camouflée dans des feuilles. « De quel côté sont-ils partis ?» ai-je entendu en écho. C'était un des gardiens. Alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu sans jamais regarder en arrière, mais je m'inquiétais quand même pour Nora. Après plusieurs minutes à courir, j'ai atteint une route qui ressemblait à une voie rapide. Les voitures allaient et venaient, donc j'ai essayé de leur faire signe, mais personne ne s'arrêtait. Je perdais peu à peu espoir. C'est alors que tout à coup un camion s'est arrêté et je suis monté dedans sans réfléchir. « Où vas-tu, mon garçon ?» m'a demandé le conducteur. « Amenez-moi juste au poste de police le plus proche. » J'étais un peu à bout de souffle à cause de ma course effrénée. « Avez-vous un téléphone ?» ai-je demandé. « Mon téléphone est mort, mais je vais vous déposer au poste de police le plus proche » a-t-il dit en reprenant la route. Ça m'a semblé être le trajet le plus long que j'avais fait de toute ma vie, mais nous sommes finalement arrivés au poste de police. Alors j'ai remercié le chauffeur et je me suis précipité au poste en criant « À l'aide! À l'aide !» Un officier de police m'a attrapé et m'a demandé de me calmer. Il m'a fait asseoir sur une chaise et m'a demandé ce qu'il se passait. Alors je lui ai raconté ce qu'il s'était passé ces 2 dernières années dans les détails. Le policier était choqué après avoir entendu toute cette histoire.
et a immédiatement rassemblé ses troupes. Nous avons décollé pour retourner à la prison en un rien de temps et quand nous sommes arrivés là, je suis directement allé là où j'avais laissé Nora avec un officier de police tandis que le reste de l'équipe se dirigeait à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, Nora était toujours là où je l'avais laissée, derrière les buissons. Elle me prit dans ses bras aussitôt qu'elle me vit, puis on nous ramena au poste de police. Quelque temps plus tard, la police est revenue avec tous les captifs et nous a informé qu'on avait été enfermé par un scientifique fou qui voulait faire de drôles d'expériences sur nous, mais qu'il avait été arrêté. Soudainement, Nora, quand ils firent entrer le coupable. « Rick ?» a-t-elle dit. « Tu le connais ?» ai-je demandé. Elle me dit alors que c'était son beau-père, dont elle m'avait parlé. Je lui ai donc demandé de l'ignorer et de le laisser affronter les conséquences de ses actes, et elle a accepté. Pendant ce temps, les personnes qui avaient été enfermées sont venues nous remercier. « Vous êtes courageux, merci d'avoir sauvé nos vies », a dit l'un d'entre eux. « Merci de nous avoir sortis de cet enfer », nous dit une autre personne. Alors, nous leur avons dit que nous devions le faire et que nous étions contents que tout le monde aille bien. Après quoi, on a été transportés en ambulance à l'hôpital. Là-bas, Nora était dans une autre pièce, ce qui était très bizarre pour moi. J'avais le besoin pressant de la voir sans quoi je ne pouvais pas me reposer. Finalement, après que tous mes examens soient terminés, les docteurs m'ont annoncé que je pouvais rentrer à la maison. Cependant, la première chose que je fis, ce fut d'aller dans la chambre de Nora pour voir si elle allait bien. Quelle ne fut pas ma surprise de ne pas l'y trouver. L'infirmière m'informa qu'elle venait d'être libérée, que sa mère était venue la récupérer quelques heures plus tôt. Quelques jours sont passés et je n'avais eu aucun contact avec Nora, comme nous n'avions jamais partagé de moyens de nous contacter hormis nos adresses. Et à cause de ça, je me sentais hors de ma zone de confort. J'avais tellement l'habitude de la voir tous les jours. Un jour, il y avait une lettre dans la boîte aux lettres qui m'était adressée. Mais elle ne disait pas de qui elle venait. Je l'ai ouverte avec hâte. La lettre n'avait qu'une seule ligne, « Tu me manques », ainsi que quelques informations de contact. Je savais qu'elle venait de Nora. Alors j'ai immédiatement envoyé un message au numéro qui était indiqué. « Tu me manques encore plus », je lui ai répondu. On avait prévu de se voir le jour même. Elle est venue et m'a prise dans ses bras aussitôt qu'elle me vit. Juste quelques jours sans elle m'ont paru être une éternité. « J'aurais vraiment aimé que tu sois là », lui ai-je dit. « Moi aussi », m'a-t-elle dit en souriant. La suite de l'histoire est évidente, vous savez. Nous avons emménagé ensemble et quelques années plus tard, nous nous sommes mariés en bord de mer. Nora était si belle dans sa robe de mariée blanche. Mais le jour du mariage, quelque chose de terrible arriva. La police nous a appelés pour nous dire que Rick le savant fou s'était échappé de prison où il était enfermé. Et Nora nous a alors dit qu'elle avait vu quelqu'un qui lui ressemblait à notre réception. Nous avons eu très peur, alors nous avons discuté avec nos proches et nous avons déménagé dans un pays étranger. Depuis, nous vivons heureux ensemble, même si nous continuons de faire particulièrement attention aux étrangers et vivons une vie secrète. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les autres vidéos sur notre chaîne. Je suis sorti avec beaucoup de filles dans ma vie. Mais quand j'ai enfin rencontré Megan, je croyais avoir trouvé la parfaite petite amie. J'étais à la fac à l'époque et j'ai rencontré Megan à la bibliothèque. Nous nous sommes remarqués l'un l'autre de l'autre bout de la pièce et ça a été le coup de foudre. Elle était si drôle et belle. Elle avait de longs cheveux bruns et bouclés et des yeux verts pétillants. Quand je l'ai invitée à sortir et qu'elle a dit oui, je n'arrivais pas à y croire. Nous avons commencé à sortir ensemble et je me suis rendu compte à quel point mes précédentes relations avaient été horribles. Il était toujours facile de parler avec Megan et elle n'était jamais jalouse comme les autres filles. Elle me laissait aussi passer du temps avec mes autres amies. Elle n'était pas comme ces autres filles qui restent collées à vous à chaque instant. Je pensais être chanceux. J'avais trouvé la parfaite petite amie. Ou du moins, je le pensais. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner et activer les notifications pour plus d'histoires folles comme celle-ci. Alors que Megan et moi sortions ensemble depuis environ un mois, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas grand-chose au début. J'ouvrais mon placard pour prendre ma chemise rouge préférée et elle avait disparu. Je la cherchais partout, mais je ne la trouvais pas. D'autres choses ont aussi commencé à disparaître. Mes écouteurs ont disparu, même si j'étais sûr de les avoir vus sur la table de la cuisine juste une minute avant. Certaines dissertations que j'avais écrites disparaissaient, même si elles étaient soigneusement rangées dans des pochettes. Ça n'avait aucun sens. Parfois, de l'argent disparaissait de mon portefeuille aussi. J'ai demandé à Megan, mais elle a dit qu'elle ne savait pas du tout où c'était passé. Les semaines sont passées et j'ai rapidement oublié mes affaires disparues. Puis, je suis allé dans la résidence de Megan un jour. J'étais dans sa chambre et elle discutait à l'extérieur avec des amis. Je me tenais à côté de son lit et alors que je me suis baissé pour faire mes lacets, j'ai regardé sous son lit. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle.
Toutes mes affaires disparues étaient là. Ma chemise préférée, mes écouteurs, mes dissertations, mon argent. Comment ça avait bien pu arriver là? Pourquoi Megan les avait-elle? Quand Megan est rentrée dans sa chambre, je lui en ai parlé. « Pourquoi as-tu toutes mes affaires ?» ai-je demandé. « Je n'en ai aucune idée, » a répondu Megan. « Peut-être que quelqu'un les a trouvées et les a mises là. Peut-être que quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. » Elle s'est montrée effrayée et craignait que quelqu'un n'essaye de ruiner sa vie. Étant l'idiot compatissant, j'ai tout de suite essayé de la rassurer en lui disant que tout allait bien. Ce qu'elle disait n'avait pas vraiment de sens, mais j'avais confiance en Megan, alors j'ai oublié les affaires disparues. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Megan me laissait avoir du temps pour moi? Eh bien, au bout de quelques semaines de relation, tout a changé. Elle commençait à me forcer à être avec elle et à sortir au lieu de travailler. Je devais passer chaque seconde de chaque jour avec elle, même si je ne le voulais pas. Mais elle m'a dit que je lui manquais trop, alors je l'ai cru et avais confiance en elle. Mais alors que je passais de plus en plus de temps avec elle et de moins en moins de temps à travailler mes cours, mes notes ont commencé à baisser. Mais j'avais la parfaite petite amie, alors ça ne me dérangeait pas de sacrifier mes notes si ça voulait dire que je pouvais rester avec Megan. Mais ensuite, parfois j'étais dans ma chambre avec Megan et j'allais dans la salle de bain quelques minutes. Je sortais et je trouvais Megan sur un ordinateur, regardant tous mes fichiers. Elle ne respectait pas du tout ma vie privée. Mais quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle me disait qu'elle recherchait seulement quelque chose sur Google, alors je laissais passer. En tant que couple, nous nous envoyons des photos sur nos téléphones et je lui envoyais des grimaces et des photos embarrassantes que je préférais voir rester entre nous. Mais ensuite, Megan en faisait des captures d'écran, plaisantant qu'elle les utiliserait pour me faire du chantage. Je le prenais aussi à la rigolade, mais j'étais loin de savoir de quoi elle était capable. Puis une nuit, il est arrivé quelque chose de très effrayant. Je dormais dans mon lit et j'ai cru entendre un bruit. Je me suis réveillé, mon cœur battant très vite, et j'ai vu Megan assise sur ma chaise qui me regardait. J'étais tellement surpris que j'ai crié. Je me suis penché pour allumer la lumière, et quand je me suis retourné, elle était partie. J'en ai parlé à Megan, mais elle a dit que j'ai dû rêver. Ça m'avait semblé si réel, mais à nouveau, je lui ai fait confiance et j'ai laissé passer. Puis il s'est passé quelque chose qui était vraiment étrange. J'allais en cours à pied avec quelques amis et les gens se sont mis à me regarder étrangement et à rire et à me montrer du doigt. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il se passait. Puis l'un de mes amis a pris son téléphone et a hurlé. Une personne anonyme avait posté toutes mes photos embarrassantes en ligne. J'étais mortifié. Mais la seule personne qui avait vu ces photos était Megan. Elle ne les aurait certainement pas publiées. Elle était ma petite amie. Elle m'aimait, n'est-ce pas? J'étais tellement confus, je ne voulais pas croire qu'elle en était capable. Où était passée la parfaite petite amie dont j'étais tombé amoureux à l'époque? Je voulais qu'elle revienne. C'était comme ces publicités à la télé. On vous montre un produit et ça a l'air si incroyable et intéressant. Mais quand vous le recevez, ça s'avère seulement être un truc qui n'a aucune allure. J'ai décidé que je devais en parler à Megan. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit de me retrouver à la bibliothèque, le lieu de notre première rencontre. Quand je suis arrivé, elle était assise sur une table lisant un livre tranquillement. Je me suis jeté sur elle et je lui ai demandé des explications sur les photos. « Comment c'est arrivé ?» ai-je demandé en colère. Mais Megan a gardé le silence et n'a rien dit. Je continue de lui poser des questions, mais elle me regardait avec le visage vide de toute expression. « Pourquoi tu ne me réponds pas? Comment sont sorties ces photos ?» ai-je répété. À nouveau, je n'ai été confronté qu'à du silence. Puis Megan s'est levée et est simplement partie. Comme si je n'avais rien dit. Comme si tout allait bien. Comme si toute ma vie n'avait pas été gâchée par ces photos qui avaient fuité. Encore aujourd'hui, je me souviens de son regard vide et ça me donne encore des frissons dans le dos. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Megan? Avant, elle était une petite amie absolument parfaite. Que s'était-il passé? Puis j'ai décidé de faire face à Megan. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a enfin tout déballé. Ma petite amie soi-disant parfaite n'était pas celle que je pensais. Nous étions dans ma chambre. Je l'ai fait asseoir sur le lit. Plus de mensonges, plus de questions sans réponse. Je devais savoir ce qui n'allait pas. Que se passe-t-il, Megan? Pourquoi tu te comportes de manière si bizarre? ai-je demandé. Megan m'a regardé, puis elle a levé les yeux au ciel. J'étais stupéfait. J'ai levé les mains, me suis rapproché pour la prendre dans mes bras, pour comprendre ce qui n'allait pas. Mais elle s'est détournée comme si je la dégoûtais. J'étais vexé. Pourquoi agissait-elle comme ça? Une semaine auparavant, elle s'accrochait à moi comme si j'étais une bouée de sauvetage. Pourquoi me tournait-elle le dos maintenant? Lâche-moi, a-t-elle dit sur un ton sec. J'étais tellement confus. Quoi? Pourquoi, Megan? Elle m'a fusillé du regard. Je ne suis pas Megan, abruti. Mon esprit n'arrivait pas à assimiler ces paroles. De quoi parles-tu?
Megan a soupiré, puis elle a porté ses doigts dans ses cheveux. Je l'ai regardée d'un air hébété alors qu'elle semblait creuser dans ses yeux. Elle m'a montré ses mains et j'ai vu des lentilles qu'elle tenait. J'ai relevé les yeux sur elle et été surpris par ses yeux bleus. Mais elle avait des yeux verts avant. Qu'est-ce ai-je marmonné? Puis Megan a à nouveau soupiré et a tiré sur ses cheveux. J'ai laissé échapper une exclamation de surprise alors que sa perruque tombait, révélant des cheveux blonds en dessous. Elle avait porté une perruque pendant tout ce temps et des lentilles colorées? Mais pourquoi? Quel était le but? Puis je l'ai regardée de plus près et tout est devenu logique. En vérité, son vrai nom n'était pas Megan. Elle s'appelait Sarah, mon ex-petite amie du lycée. Les souvenirs de Sarah me sont revenus. Mon ex-petite amie du lycée à la chevelure blonde et aux yeux bleus. Elle était assise juste devant moi. Mais pourquoi était-elle ici? Pourquoi s'était-elle déguisée et était sortie avec moi? Sarah! Me suis-je crié. Oh, maintenant tu te souviens de moi, a-t-elle dit. J'avais le souffle coupé. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Sarah m'a lancé un regard noir. Parce que tu étais un horrible petit ami. Tu m'as toujours maltraité et je voulais me venger. Alors as-tu fait fuiter les photos? Oui, et j'ai volé ses affaires, imbécile. Je n'arrive pas à croire que tu ne t'en aies pas rendu compte. Je tremblais en me rendant compte que Sarah avait changé d'identité pour se venger de moi et avait fait semblant d'être ma petite amie pour gâcher ma vie. À cause d'elle, ma réputation était ruinée. Mes notes avaient chuté et je n'avais plus d'argent. Je n'arrivais pas à y croire. L'avais-je vraiment maltraité à ce point? Étais-je vraiment une horrible petite amie? J'ai essayé de me souvenir de cette année de lycée où j'étais sorti avec elle. J'étais un homme différent à l'époque. J'étais certainement considéré comme le tyran du lycée. Je pense que j'avais été méchant avec elle parfois. Je me souviens lui avoir donné des surnoms comme Sarah la puante. Et je me souviens qu'en classe, j'avais fait courir la rumeur qu'elle avait 7 orteils à un pied. Si vous me demandez pourquoi je faisais des choses horribles comme ça, je ne saurais pas quoi répondre. Peut-être je faisais juste l'idiot à cause de mes étranges hormones d'adolescent. Je ne sais pas. Mais est-ce que ça valait vraiment la peine de planifier sa vengeance contre moi, faire autant d'efforts pour me tromper? D'ailleurs, j'étais une autre personne maintenant. J'étais gentil, je respectais les femmes. Ne le voyait-elle pas? J'avais changé. Mais ensuite, Sarah a parlé. Je pense que la fête est finie. Alors voilà le marché. Si tu ne t'excuses pas et n'admets pas que tu étais un horrible petit ami, je vais publier encore plus de photos, certaines que tu ne veux pas du tout voir sortir au grand jour, crois-moi. J'ai cédé. D'accord, et je dis, je suis un horrible petit ami. Sarah a fait un sourire maléfique. Et tu crains. J'ai soupiré et je crains. C'est tout ce que je voulais entendre. Elle s'est levée et est sortie de la pièce et je ne l'ai plus jamais revue. Enfin, pas en personne du moins. J'étais dans ma dernière année à l'université et je regardais les informations d'un jour quand j'ai vu le visage de Sarah apparaître à l'écran. Sauf que cette fois, elle n'était ni blonde ni brune, elle avait des cheveux noirs, de jet, et ils étaient coupés au carré. Elle portait aussi des lentilles de contact marron foncé. J'étais stupéfait par son apparence, mais rien ne m'a plus étonné que le présentateur quand il a dit qu'elle était en prison. Elle avait participé à un braquage de banque et avait volé plus d'1 million de dollars. La police l'avait arrêtée et elle passerait 6 ans en prison. J'étais un peu soulagé car je n'aurais pas à m'inquiéter de la revoir pendant 6 ans. Mais j'étais aussi triste de voir ce qu'elle était devenue. Elle était folle. Était-ce à cause de moi? Était-ce pour ça qu'elle se comportait si bizarrement? Est-ce que sa haine et sa vengeance l'avaient rendue folle? Et puis, j'ai commencé à avoir peur pour l'avenir. Que se passerait-il quand elle sortira de prison? Et si tout ce temps passé derrière les barreaux ne faisait que nourrir sa haine contre moi? Et si en sortant, elle voulait à nouveau se venger? Je ne sais toujours pas, je n'ai toujours pas revu Sarah. Je ne sais pas ce qui n'allait pas chez elle, mais une chose est sûre, Sarah, Megan, peu importe qui elle était une petite amie dingue. Et elle n'était pas la parfaite petite amie que je pensais qu'elle était au début. « Colline, il y a du courrier pour toi !» s'est exclamée ma mère. « J'arrive !» ai-je dit en me précipitant dans les escaliers. Quand je suis arrivé dans la salle à manger, elle m'a tendu une enveloppe qui venait de l'université de mes rêves. C'était la lettre que j'attendais. Je l'ai prise nerveusement et je l'ai ouverte aussi vite que possible. « Je suis accepté ! Je suis accepté !» me suis-je écrié. J'étais si excité, j'allais enfin quitter cette petite ville et entrer à l'université pour étudier l'informatique. J'allais partir à plus de 3000 km d'ici pour commencer à vivre. J'étais si soulagé, je serais enfin libre. Quelques semaines plus tard, mes valises étaient faites et j'étais prêt à partir. Ma famille est venue me dire au revoir à l'aéroport.
Alors que l'avion décollait, j'imaginais ma future indépendance en tant qu'étudiant. Quand je suis arrivé sur le campus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la chose la plus importante. Je ne m'étais pas inscrit pour avoir une chambre étudiante. Je suis allé au bureau des étudiants pour demander de l'aide. « Eh bien, toutes les chambres sont prises, mon petit », a dit une vieille dame assise derrière un bureau. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Je n'ai aucun endroit où dormir », ai-je répondu. À ce moment, une fille est arrivée et a dit « Salut, je m'appelle Megan. Je suis en location en dehors du campus et il y a une chambre libre », a-t-elle souri. « Enfin, si ça ne te dérange pas de vivre avec une fille qui t'est totalement inconnue », a-t-elle ri. Au point où j'en étais, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix, alors je l'ai suivi. Je n'avais jamais eu de petite amie, alors ça allait être très étrange de vivre avec quelqu'un qui n'était pas un garçon. « Tu étudies quoi ici ?» ai-je demandé. « La médecine », a-t-elle répondu. Nous sommes arrivés à l'appartement qui était au 9e étage d'un magnifique immeuble. C'était assez luxueux pour un étudiant de base. J'étais très impressionné, mais comment allais-je me le payer? Elle m'a fait visiter et nous avons discuté du loyer. Il s'est avéré que c'était assez abordable. Quelle chance! Je suis allé dans mon immense chambre avec sa salle de bain attenante pour défaire mes valises. J'étais presque à la rue et maintenant j'étais dans une chambre encore mieux qu'à la maison. Quand je me suis réveillé le lendemain, l'appartement était vide et c'était comme ça presque tous les jours. Quand Megan était présente, elle ne disait que quelques mots, puis allait dans sa chambre ou disparaissait je ne sais où. Et moi, je profitais à fond de la vie étudiante. J'allais à des fêtes, me couchais tard, buvais, mais pas trop, et je vivais vraiment. Mes cours étaient géniaux parce que je faisais enfin ce que j'aimais. Et cerise sur le gâteau, j'ai rencontré Sandra, la personne la plus brillante de la classe. Il y avait beaucoup d'alchimie entre nous. Nous avons commencé à travailler à la bibliothèque tous les deux, et finalement, nous sommes sortis ensemble. Je voyais qu'elle m'appréciait beaucoup, et je commençais à tomber fou amoureux d'elle. Je pense que tous les problèmes ont commencé quand je l'ai ramenée à l'appartement un soir. Elle avait perdu la clé de sa chambre, et il était trop tard pour appeler quelqu'un, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici. Nous étions assis dans le salon et regardions la télé quand Megan est arrivée. « Salut Megan » ai-je dit. « Salut » a-t-elle répondu avec une expression perplexe. « Qui est-ce » a-t-elle demandé avec colère. « C'est Sarah, une très bonne amie. » Elle a perdu la clé de sa chambre, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici ce soir. Ai-je répondu, me demandant pourquoi Megan paraissait si contrariée. « Pourquoi l'as-tu amenée ici ? Elle n'a pas d'autres amis ?» a demandé Megan sans même regarder Sandra. « Je pense que je devrais partir » a dit Sandra. « Non, nous allons rester dans ma chambre. Peut-être que Megan veut regarder la télé » ai-je dit. Je me suis levé, ai jeté un regard noir à Megan et accompagné Sandra dans ma chambre, sans oublier de claquer la porte pour qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Le lendemain, Megan était partie avant mon réveil. Sandra est partie et a réglé son problème de chambre et j'ai essayé de ne pas trop repenser à la scène déroutante d'hier soir. Quand je suis rentré à l'appartement plus tard, Megan m'a accueilli à la porte avec un sourire. « Salut Colin, je suis désolé pour ce qui s'était passé hier. Tiens, j'ai préparé quelque chose pour me faire pardonner. Est-ce que tu as faim ?» a-t-elle dit. Elle m'a conduit vers la table de la salle à manger où un magnifique dîner aux chandelles était installé. « Wow, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit que tu devais être de mauvaise humeur. Tu n'avais pas à faire tout ça. » Ai-je répondu en bégayant parce que j'étais extrêmement mal à l'aise. « Mais si, assieds-toi, » a-t-elle dit. Je me suis assis et je me suis mis à manger. Je ne pouvais jamais refuser de la nourriture. Au milieu du repas, Megan a dit « Colin, il faut que je te dise quelque chose. »« Ah bon ? Quoi ?» suis-je parvenu à dire la bouche pleine. « J'ai des sentiments pour toi, des sentiments amoureux. Depuis que je t'ai rencontré au bureau des étudiants, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Quand tu as accepté de vivre avec moi, j'étais si heureuse. Je voulais tellement que tu restes que je paye les 3/4 de ton loyer. Je sais que je ne t'ai pas toujours montré mes sentiments, mais ça va changer aujourd'hui. J'ai réagi comme ça hier parce que tu avais ramené quelqu'un d'autre ici et j'ai cru que tu avais peut-être des sentiments pour elle et non pour moi, a-t-elle dit. J'ai laissé tomber ma fourchette et l'ai fixée avec un regard vide. Megan, tu es très sympa et tout, ne te méprends pas, mais Sandra et moi sortons plus ou moins ensemble. En fait, je pensais bientôt lui demander d'être ma petite amie. Et je ne crois pas que tu sois mon genre de toute façon. Je suis désolé, Megan, ai-je dit. Elle a instantanément fondu en larmes. Je suis allé de son côté de la table et j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai débarrassé la table parce que c'était le moins que je puisse faire après lui avoir brisé le cœur, puis je suis allé dans ma chambre. Le lendemain matin, Megan n'était pas partie, ce qui était étrange. J'avais l'habitude de me réveiller dans un appartement vide. « Bonjour, Colin » a-t-elle dit. « Bonjour » ai-je répondu. « Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise hier. Seulement, j'en avais marre de cacher mes sentiments. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner parce que je sais que tu as cours tôt ce matin » a-t-elle dit. « Oh, merci, Megan. Je suis en retard en plus. À plus tard » ai-je dit en me dirigeant vers la porte. En chemin vers l'université, je pensais chercher un nouvel endroit à vivre.
Comment allais-je vivre avec une personne qui était obsédée par moi? Une personne qui ne m'intéressait pas? Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sandra. « Salut, est-ce que tu peux me rejoindre à la bibliothèque avant les cours? Je veux te parler de quelque chose, a-t-elle dit. D'accord, j'arrive, ai-je répondu. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà. Elle a souri et nous nous sommes dirigés vers un banc tout proche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Nous sortons ensemble depuis un moment et je me demandais quand tu allais me demander d'être ta petite amie. Est-ce que je compte pour toi? A-t-elle dit tristement. Wow, évidemment que tu comptes pour moi. Je t'aime et j'avais peur de te demander d'être ma petite amie parce que je ne savais pas si c'était le bon moment, ai-je répondu. J'ai pris ses mains et je l'ai regardé dans les yeux. Sandra, voudrais-tu que nous soyons plus que des amis? Est-ce que tu veux être ma petite amie? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle souri. Au lieu d'aller en cours, nous avons passé la journée ensemble. Nous avons passé un merveilleux moment romantique. Plus tard, je suis rentré à l'appartement. Quand je suis arrivé, Megan était assise dans le salon. « Salut Colline, comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Salut, bien merci. » ai-je dit gêné en fuyant dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. « Oui ?» ai-je demandé. « Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Je pense que l'ampoule dans ma chambre est cassée et je ne sais pas comment la réparer, a dit Megan. « D'accord, j'arrive, » ai-je répondu. Je suis sorti de ma chambre et me suis dirigé vers la sienne. Elle a ouvert la porte et j'ai remarqué que la lumière était allumée. « Tout fonctionne correctement ?» ai-je dit. Elle est allée derrière moi et j'ai entendu un clic. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Colline, je t'ai expliqué que j'avais des sentiments pour toi et tu t'en moques. Ça ne te fait rien de m'avoir fait du mal? Je t'enferme ici dans ma chambre jusqu'à ce que tu tombes amoureux de moi. Tu es le seul que j'aime. Alors tu dois ressentir la même chose un jour ou l'autre, a-t-elle dit. « Quoi ?» ai-je hurlé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Je te ferai arrêter. Tu es hystérique et tu as besoin d'aide d'urgence. » J'étais tellement énervé. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. « Ça ne s'ouvre qu'avec mon empreinte digitale. Tu n'arriveras pas à sortir, a-t-elle dit sur un ton arrogant. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai essayé de l'ouvrir. Ça ne sert à rien non plus, a-t-elle ri. La fenêtre est verrouillée. Même si j'arrivais à sortir, nous étions au 9e étage. J'aurais de graves blessures si j'essayais de m'échapper par là. J'ai essayé une autre tactique. « S'il te plaît, laisse-moi sortir, » ai-je dit calmement. « Je ne peux pas rester ici. Je dois aller en cours. Que vont penser mes parents s'ils n'ont pas de mes nouvelles? S'il te plaît, ne fais pas ça, » ai-je supplié. Manger, s'habiller et avoir un toit sont des besoins vitaux et tu as tout ça. Tout le reste n'est qu'un luxe. J'enverrai un message à tes parents avec ton téléphone une fois par semaine pour qu'ils sachent que tu vas bien. A-t-elle répondu froidement. Oh zut, j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre, me suis-je dit. Tu es folle, laisse-moi sortir, ai-je dit. Tu n'iras nulle part tant que je ne suis pas sûr que tu partages mes sentiments. D'ailleurs, tu ferais mieux de t'asseoir et te mettre à l'aise, a-t-elle dit. Sa chambre était assez grande, plus grande que la mienne. Il y avait un lit king size, un canapé, une télévision, un ordinateur, et comme dans ma chambre, elle avait aussi une salle de bain attenante, alors je ne pouvais pas utiliser ça comme excuse pour sortir. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé dans le vide. Je ne savais pas quoi faire ensuite. 2 semaines sont passées. Megan a essayé d'être gentille avec moi, mais je refusais de lui parler. Tous les jours, elle m'apportait mes repas préférés et d'autres choses qu'elle pensait que j'aimerais. Elle m'a dit que mes parents ne s'inquiétaient pas pour moi parce qu'elle leur avait envoyé des messages à ma place. Les jours et les nuits étaient très longues et toutes mes tentatives d'évasion étaient entravées. Sandra me manquait. Je me demandais ce qu'elle pensait de moi et pourquoi je ne la contactais pas. Au bout d'un mois, j'ai commencé à parler un peu. Je répondais par monosyllabes quand elle me demandait comment s'était passée ma journée. 6 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des petites choses chez elle, la façon dont elle se coiffait et riait quand elle regardait des séries comiques. J'ai commencé à remarquer les étincelles dans ses yeux quand elle faisait quelque chose de gentil pour moi. Mais je réprimais rapidement ses sentiments parce qu'après tout, elle était mon ravisseur. Les jours et les nuits étaient de plus en plus courts et de moins en moins pénibles. L'extérieur ne me manquait pas trop parce que Megan faisait son possible pour que ma vie soit intéressante. Au final, nous commencions à nous amuser. Et pour être honnête, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à la détester de moins en moins, beaucoup moins. J'ai commencé à perdre la notion du temps et je ne sais pas combien de temps était passé quand un soir, elle s'est assise à côté de moi et elle a dit « Est-ce que tu m'aimes, Colline ?» Je l'ai regardée et j'ai à nouveau vu ces étincelles dans ses yeux. J'ai baissé les yeux et j'ai réfléchi un instant au fait qu'elle avait toujours été aimable avec moi, même si je la repoussais tout le temps. Elle me nourrissait et essayait de me rendre heureux, et jamais personne n'avait fait autant pour moi. Je l'ai regardée et j'ai dit « Oui ». Et peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'était le syndrome de Stockholm, mais 5 ans après, nous sommes toujours ensemble. J'ai dû quitter l'université parce que j'avais manqué toute une année. Sandra a pensé que je l'ignorais et était passée à autre chose. Suis-je heureux? Je crois. Est-ce que je dois consulter un thérapeute? Certainement. Les collégiennes ordinaires passent généralement leur temps à aller au centre commercial, à mettre du vernis à ongles, à parler de leurs amours et à faire leurs devoirs.
Je pense que j'ai été ordinaire à un moment. J'avais des amis amusants et nous faisions toutes ces choses palpitantes jusqu'à ma dernière année de collège. Tout a changé. J'étais assise en classe. Et je passais des mots à ma meilleure amie Marianne quand tout le monde s'est tu. J'ai levé les yeux et j'ai vu la personne la plus splendide que j'ai jamais vue de ma vie. « Bonjour mes chers élèves, je suis Monsieur Scott. Je serai votre professeur de géographie pour l'année. » a-t-il dit. J'étais en admiration devant lui. J'allais pouvoir regarder cet homme au moins 3 fois par semaine. Waouh! J'avais l'impression qu'il me poussait des ailes et que j'allais m'envoler. Il a fait un tour de classe et a demandé à tout le monde de se présenter. Quand ça a été mon tour, j'avais les idées tellement embrouillées que j'ai seulement pu marmonner des mots qui n'avaient aucun sens. Moi, Jenna, la géographie? Cool, ai-je dit. Tout le monde a éclaté de rire et il m'a fait un petit sourire timide. Il m'apprécie aussi, me suis-je dit. Enfin, si ce n'était pas le cas, pourquoi me sourirait-il? J'étais déterminée à l'obtenir d'une manière ou d'une autre. J'allais faire tout ce qu'il fallait. Au début, j'ai essayé de lui envoyer des signes subtils. Chaque fois que je rendais un devoir, je dessinais plein de cœurs dessus. Je lui laissais aussi de manière anonyme des petits cadeaux sur son bureau, des cookies, des brownies, des crayons, des pommes. Tous les jours, je trouvais quelque chose de différent. Je connaissais les réponses à toutes ces questions en cours et je réussissais haut la main tous ces examens. Ça me démarquait du reste de la classe et je me suis dit que si j'arrivais à devenir son élève préféré, je serais un peu plus proche de mon but. Je n'arrêtais pas d'imaginer le jour où il dirait enfin « Jenna, tu es parfaite. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » J'en rêvais sans arrêt. « Jenna, tu dois arrêter !» m'a dit ma meilleure amie Marianne un après-midi où nous rentrions de l'école. J'avais la tête dans les nuages comme d'habitude. « Arrêter quoi ?» ai-je répondu. « Tes sentiments pour Monsieur Scott, c'est mal. C'est un professeur. Il est bien plus vieux que toi. Il ne s'intéressera jamais à toi de la même manière que tu t'intéresses à lui. En plus, qu'est-ce qui ne va pas avec les garçons de l'école? Tu as beaucoup changé et ça m'inquiète, a-t-elle dit. Ils sont répugnants et immatures. Monsieur Scott est beau, intelligent et parfait. Je pense que tu es simplement jalouse que je sois sa préférée, ai-je dit. Marianne a levé les yeux au ciel et a changé de sujet. Mais j'ai commencé à me dire qu'elle avait un peu raison. J'avais changé. Passer du temps avec mes amis ne m'intéressait plus. Pendant mon temps libre, je ne faisais rien d'autre que penser à Monsieur Scott. Je n'allais plus aux soirées pyjama, au centre commercial et j'ai même arrêté le tennis. J'adorais le tennis, mais pas autant que le ravissant, le parfait Monsieur Scott. Le jour le plus triste de ma vie était mon dernier jour au collège. Je me suis rendu compte que je serais séparée de mon futur mari parce que j'entrais au lycée après l'été. Je me demande si je peux trouver un moyen de rester ici une année de plus, me suis-je dit. Mais non, tout le monde croirait que je suis stupide. Je dois trouver une autre solution, ai-je décidé. Mais j'ai passé l'été à scruter ses comptes Facebook, Instagram et Twitter. J'ai réussi à le croiser, par hasard, quelquefois. Mais quand je rentrais à la maison, j'avais toujours ce sentiment désagréable que j'allais être séparée de lui. Eh bien, l'été est passé à toute vitesse, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais au lycée, entourée de nouveaux visages inconnus. Au moins Marianne était là. Néanmoins, je passais la pire journée de ma vie. D'abord, j'étais en retard, et j'ai fini par rentrer dans la file la plus populaire. Ce qui a fait que son téléphone est tombé et s'est cassé. Super! Ma vie sociale ici est déjà foutue, me suis-je dit. J'ai essayé d'arranger les choses, mais elle était énervée et tous ses amis m'ont huée. Puis je me suis perdue en allant en cours de maths. J'ai fini par arriver en retard et l'horrible professeur m'a remis 1 heure de colle. Alors je me suis assise en classe pour le dernier cours de la journée. Ma tristesse se lisant sur mon visage, m'attendant au pire. « Allez, courage, Jenna, a dit Marianne. Ça ira sûrement mieux demain. » Non, tout est nul ici, ai-je boudé. J'étais loin de me douter que rien ne serait plus nul, car soudain, il est entré. J'étais sidérée. Est-ce que je rêvais? Marianne, pince-moi, ai-je murmuré. Non, Jenna, tu ne rêves pas, c'est bien Monsieur Scott, a-t-elle dit. Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'ont déjà eu en cours et vous êtes peut-être surpris de me voir là. J'ai été affectée à ce lycée pour les 4 prochaines années. Sortez vos cahiers, s'il vous plaît, a-t-il dit. Il m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, il est venu enseigner ici juste pour être avec moi, je le sais, ai-je pensé. J'ai rougi et souri, je n'arrivais pas à contenir ma joie. Toutes les choses horribles qui s'étaient passées plus tôt avaient été effacées de ma mémoire. Quelques semaines plus tard, je suis devenue plus populaire. Beaucoup de garçons me demandaient mon numéro ou demandaient à passer du temps avec moi.
Mais je refusais toujours. Je ne pouvais pas me permettre d'être vue avec eux. Que penserait Monsieur Scott? Alors que le temps passait, je continuais de suivre ses réseaux sociaux et je le croisais souvent le week-end. Son sport préféré était le basket et il allait dans un club du quartier pour faire quelques paniers avec quiconque était là. Il y allait tous les samedis, alors j'y allais aussi et m'asseyais dans les gradins et le regardais. Les premières fois, il me faisait juste un signe de la main et souriait. Cependant, un après-midi, il est venu me parler. « Bonjour Jenna, comment ça se fait que tu es toujours ici? Tu attends quelqu'un ?» a-t-il demandé. « Non, c'est juste que j'aime bien être ici. » Ai-je souri. « Oh, d'accord, tu es la bienvenue sur le terrain dans ce cas. Ça doit être ennuyeux de rester assise toute seule, » a-t-il dit. J'ai essayé, mais je me suis misérablement ridiculisée. J'étais nulle en sport. « Ah, ne t'inquiète pas, Jenna, tu ne peux pas être douée en tout, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Mon cœur palpitait à nouveau. « Est-ce qu'il me drague ?» me suis-je demandé. Enfin bref, je dois y aller, a-t-il dit avant de s'éloigner rapidement. C'est là que j'ai commencé à être déçue par Monsieur Scott. À chaque fois que j'avais l'impression que nous allions nous rapprocher, il trouvait une excuse pour partir. Les années passaient et j'étais loin d'atteindre mon but avec lui. Lors de ma dernière année au lycée, j'ai décidé que je serais plus assurée. J'ai pris la décision de rester après les cours après que tout le monde soit parti pour lui révéler mes sentiments. Je me suis timidement dirigée vers lui. « Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler de quelque chose ?» Ai-je dit. « Bien sûr, Jenna, que se passe-t-il? D'ailleurs, bravo pour ton dernier contrôle, tu seras une grande géologue un jour, » a-t-il répondu. Je n'ai pas perdu de temps et je suis allée droit au but. « Je suis amoureuse de vous et je sais que vous ressentez la même chose pour moi. Je sais que ce n'est pas totalement correct étant donné que vous êtes un prof et que je suis une élève. Mais je finis le lycée l'année prochaine. Nous pourrons donc être ensemble. Vous êtes la seule personne pour qui j'ai jamais eu des sentiments et je ne sentirai jamais ça pour personne d'autre. » J'ai tout avoué et je me suis même surprise moi-même. Son visage était vide de toute expression. « Tu devrais partir, » a-t-il dit. J'avais le cœur brisé. J'avais ouvert mon cœur et mon âme à celui que j'aimais et il me demandait juste de partir. Cette nuit-là, je me suis endormie en pleurant. Le lendemain, j'ai découvert que je n'étais plus dans son cours. J'étais dévastée. Mais j'ai décidé que je n'allais pas abandonner. Je l'ai ignoré pendant quelques jours jusqu'à ce que j'ai échafaudé un plan. Je surveillais son compte Instagram un soir quand j'ai remarqué qu'il avait indiqué qu'il était dans un restaurant pas loin. J'ai décidé d'y aller et essayer de lui parler calmement. Peut-être qu'il serait moins méchant et plus à l'aise si nous étions en dehors de l'école. Je me suis rapidement habillée et suis sortie en douce de la maison. Quand je suis arrivée au restaurant, je l'ai vu assis, seul. Sans un bruit, je me suis avancée et me suis assise à côté de lui. « Salut !» ai-je dit. « Oh mon Dieu, Jenna, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. Je voulais juste dire que je suis désolée d'avoir été aussi brutale. Peut-être que vous avez juste besoin de temps et je le comprends. Et je dis, écoute Jenna, je ne ressens pas la même chose que toi. C'est non seulement dément mais aussi extrêmement inapproprié. Est-ce que tes parents savent au moins que tu es là? Tu dois partir, a-t-il dit en commençant à élever la voix. Soudain une femme est apparue derrière lui. Chérie, le bébé continue de donner des coups de pied, a-t-elle dit. Est-ce que c'est votre sœur? Ai-je demandé. Non, Jenna, c'est ma compagne, Léa. Elle est l'amour de ma vie et nous allons bientôt nous marier. Elle est enceinte de 8 mois. Je vais être père, a-t-il répondu. Il s'est levé et l'a prise dans ses bras. Je me suis levée et j'ai crié. Mais c'est quoi ce bordel? Comment avez-vous pu mettre une autre femme enceinte? Vous savez que nous sommes faits l'un pour l'autre et vous avez fécondé cette peau de vache? La femme a regardé M. Scott de façon étrange. Qui est cette folle? Lui a-t-elle dit. Comment osez-vous me traiter de folle? C'est l'amour de ma vie, et vous venez juste vous mêler de tout. Vous n'y arriverez jamais. Il sera à moi, me suis-je écrié. J'ai pris 2 verres et je les ai claqués au sol. Puis je suis sortie en trombe. Tout le monde regardait horrifié. Quand je suis rentrée à la maison, la vidéo de toute cette altercation était déjà en ligne. Mon téléphone a sonné. Jenna, est-ce que tu es folle? Pourquoi as-tu fait ça? C'était Marianne. Tu savais qu'il avait une copine? Elle est enceinte. Comment a-t-il pu me faire ça? Ai-je pleuré? Pendant des années, j'ai essayé de te dire que c'était une mauvaise idée. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te calmer et décider d'avancer dans la vie? Il y a plein d'autres garçons mignons qui s'intéressent à toi, mais tu n'arrêtes pas de les repousser pour courir après cette histoire d'amour impossible, a-t-elle dit. Tu ne soutiens jamais mes rêves. Je te déteste, ai-je dit avant de raccrocher. La semaine suivante, mes parents ont été appelés au lycée. Nous nous sommes tous assis avec le proviseur pour discuter de mon comportement. Savez-vous que votre fille harcèle un professeur? A-t-il dit.
Nous n'avons pas élevé notre fille comme ça. Ce n'est pas vrai, a répondu mon père. Oui, elle est la première dans presque tous les cours. C'est une élève brillante. De quoi parlez-vous? A ajouté mon père. Eh bien, si vous ne me croyez pas, je vais devoir vous le montrer, a dit le principal en leur donnant son téléphone. C'était moi qui cassais des verres et menaçais une femme enceinte. Mes parents étaient tellement sous le choc qu'ils ne pouvaient pas bouger. Je suis vraiment désolée, mais nous ne pourrons plus la garder dans cet établissement. En d'autres termes, elle a été renvoyée. Je vous recommande aussi de voir un psychologue dans les plus brefs délais, car je pense qu'elle a de graves problèmes, a dit le proviseur. Nous sommes sortis du bureau solennellement. La semaine suivante, mes parents m'ont envoyée dans un pensionnat strict pour filles, en Suisse. J'ai pleuré et je les ai suppliés de changer d'avis, mais ils ne m'écoutaient pas. Je les avais déjà assez embarrassés et ils pensaient que je devais faire face aux conséquences. Il n'y avait aucun espoir. J'ai essayé de reparler à Marianne, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. En essayant de faire en sorte que la personne que j'aimais m'aime, je n'ai réussi qu'à me faire envoyer à des kilomètres loin de lui. J'étais anéantie. Non seulement je n'allais certainement jamais le revoir, mais cette autre femme allait avoir une vie heureuse avec lui. Il fonderait une magnifique famille et je serais coincée ici, toute seule. Salut, j'aimerais vous raconter comment j'ai finalement réussi à sortir avec celle que j'aime depuis longtemps, Britta. Vous savez, je ne suis pas vraiment timide, mais quand ça touche Britta, je perds mes moyens. Je ne sais pas ce qui me rend nerveux quand je la vois. Je veux dire, mince, je peux parler à tout le monde, que ça soit un garçon ou une fille. Mais quand Britta marche lentement vers moi, je commence à rougir sans pouvoir parler. C'était assez étrange, je ne pouvais rien y faire. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 fabuleuses années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. En fait, tout a commencé à l'école primaire. Nous étions dans les mêmes classes et depuis la première fois que je l'ai vue, je me suis intéressé à elle. Pour moi, elle était la plus belle fille de l'école, même si nous étions vraiment jeunes. Elle avait de longs cheveux bruns, toujours bien coiffés avec 2 queues de cheval sur les côtés. Je pensais que c'était le plus belle queue de cheval au monde. Oui, j'étais fou amoureux d'elle et j'avais 7 ans environ? C'est assez pathétique d'avoir mis autant de temps avant de lui avoir demandé de sortir avec moi. Tout ça est arrivé car 2 de mes amis étaient fatigués de nous voir dans cette scène, se mettront-ils ensemble sans fin encore et encore. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini enfermé dans le placard avec Britta, mon amour de jeunesse. Britta n'était pas simplement belle. Ah non, elle était aussi très intelligente et la présidente du conseil d'élèves. J'adorais la voir faire sa campagne tous les ans, souriant à tout le monde. J'écoutais ses idées pour améliorer les programmes de l'école au moins 1 million de fois. Bon, je ne les ai jamais vraiment écoutées. C'était une excuse pour la regarder sans réaliser ce que je faisais. Je me perdais dans ses magnifiques yeux bleus. Elle s'habillait de façon classe partout où elle allait. Par exemple, en belle jupe plissée avec de beaux hauts. Je ne sais pas si c'est ça que j'aime en elle ou si c'est tout ce qu'elle a, vraiment, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Britta. Ma mère se moquait de moi quand je parlais d'elle et elle pensait que c'était mignon le fait que je dise toujours de bonnes choses sur elle. Elle m'a dit une fois, « Tu sais Mike, tu parles de Britta comme la plupart des garçons parlent de bonbons, avec ses yeux pleins de rêves. » Je devrais avoir dans les 8 ans à ce moment, mais ça n'a jamais changé. Ma mère a dit que j'avais toujours la même tête quand quelqu'un parlait d'elle. Je ne sais pas si c'est mignon ou à vomir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Aussi longtemps que je m'en rappelle, j'ai toujours été fou amoureux de Britta. Nous étions de bons amis aussi. J'étais juste assez gêné d'être à côté d'elle. À chaque fois que j'essayais d'agir correctement, je finissais par faire une gaffe. Mes amis se moquaient de moi tout le temps à cause de ça. Britta vivait à 2 pâtés de maison de chez moi. Je la raccompagnais souvent chez elle. Nous parlions de tout et n'importe quoi, mais je n'ai jamais osé lui demander de sortir avec moi. C'était comme si au moment d'admettre mes sentiments pour elle, je bloquais. Je pouvais rien y faire. C'était ennuyant. Je veux dire, si j'étais timide à côté de n'importe qui, bon, peut-être que j'aurais compris. Mais ça arrive seulement autour de mes sentiments envers cette brune dont je ne pouvais pas changer. Je devine que je pensais qu'elle était si parfaite et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle puisse sortir avec un type comme moi, vous voyez. Je veux dire, je ne suis pas si moche. En plus, il y a des filles qui flirtent avec moi tout le temps. Mais elle était juste trop belle, trop intelligente, trop tout. Et le pire, c'est que nos amis communs savaient que je l'aimais. Et je veux bien dire tout le monde. C'est un de ces secrets que tout le monde connaît, mais que personne ne prétendait savoir. Vas-y, demande-lui de sortir avec toi. Qu'est-ce qui peut arriver?
Mes amis me disaient, vraiment ennuyés, que je soupire tout le temps quand je pense à Britta. Elle dirait non, je répondais. Pour moi, c'était le pire qui pouvait arriver. Si je ne lui demandais pas de sortir avec moi, alors je ne savais pas si c'était possible ou pas. Je pouvais imaginer qu'un jour on sortirait ensemble et qu'ensuite on se marierait. Mais si elle devinait les sentiments que j'ai envers elle et me rejetait, alors tout serait fini. Des années à être amoureux de quelqu'un qui ne m'aimerait jamais en retour, perdu à jamais. Je ne pouvais pas risquer ça. Je sais que ça semble pathétique, mais c'est à ce point que j'aimais Britta. Chaque fois que je promettais à mes amis que j'allais lui demander de sortir avec moi, le jour suivant, je trouvais toujours une excuse pour reculer. Du genre « Ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui » ou peut-être « J'ai un gros bouton aujourd'hui, je ne veux pas qu'elle voie ça ». Donc les jours sont devenus des semaines et puis des mois. Le bon moment pour lui demander de sortir avec moi semblait ne jamais arriver et mes amis devenaient de plus en plus impatients. Il semblait qu'ils en aient parlé tout le temps à ses amis et qu'elle avait les mêmes sentiments que moi, mais c'est quelque chose que ni Britta ni moi n'étions au courant. C'était comme une rumeur que tout le monde savait, à part nous deux. Je disais à chaque fois, je promets que j'ai la situation sous contrôle. Finalement, nos amis en ont eu marre d'attendre que nous faisions le premier pas et donc ils ont tout planifié. Ils allaient nous forcer à être au même endroit pendant un bon moment et si nous ne disions pas ce que nous ressentions, alors ils abandonneraient. C'était le moment ou jamais. Donc un jour, mes amis m'ont pris par le bras et ont commencé à me coincer dans le local du concierge. J'essaie de me débattre, gentiment bien entendu, en pensant que ce n'était qu'une mauvaise blague. « Arrêtez les gars, je dois aller en cours », je disais en rigolant. Mais je ne pouvais pas gagner contre 5 gars qui me poussaient dans cette petite salle. Ils ont fermé la porte à clé. J'ai soupiré tout en me demandant ce qu'ils prévoyaient de me faire. « Ne t'inquiète pas, on reviendra vite », ont-ils dit à travers la porte. Vous savez, mes amis sont de gros farceurs, donc ce n'était pas étrange pour moi. C'était ennuyant, oui, surtout que je n'avais pas envie d'avoir des problèmes en cas de retard. Cependant, je n'avais rien à faire à part attendre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvra et j'étais choqué de voir les amis de Britta en train de l'enfermer dans le local avec moi. Elles semblaient aussi surprises que moi, exactement comme je l'avais été. Elles l'ont poussé dans le local et ont fermé la porte à clé. Nous étions tous les deux choqués. Mon cœur me lâchait et je me sentais stressé et je suis sûr que je rougissais comme une tomate. J'étais enfermé avec Britta, j'étais content et inquiet en même temps. Nous entendions rigoler de l'autre côté de la porte et nous savions que nos amis avaient tout planifié pour une raison étrange. Nous restions debout, gênés et silencieux pendant 1 minute et puis nous avons tapé à la porte, mais personne ne répondait. Britta demandait « On est vraiment coincé là, hein ?» avec ses magnifiques cheveux bruns recouvrant son épaule. Je pense que oui, je marmonnais en silence. Puis petit à petit, nous avons commencé à parler, se demandant pourquoi on était enfermés dans ce local. On inventait plusieurs possibilités, rigolant ensemble. Je ne pouvais pas me passer de son magnifique sourire et à quel point je voulais qu'elle soit ma copine. Nous savions que ça ne servirait à rien d'essayer de sortir et nous nous sommes juste assis et continuons à discuter. Je marmonnais la plupart du temps comme je l'ai toujours fait près d'elle. Mon cœur palpitait dans mes oreilles et je ne continuais à me dire que c'était enfin ma chance et que je devais lui demander de sortir avec moi. Elle m'avait enfin regardé pour me demander « Pourquoi tu es toujours autant nerveux à mes côtés, Mike ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais lui faire savoir mes sentiments envers elle, mais tout ce que je pouvais faire, c'est regarder le sol en silence. Elle me demanda « Mike, peux-tu fermer tes yeux s'il te plaît ?» Je l'ai regardé perplexe en hochant la tête. Au moment où j'ai fermé mes yeux, Britta m'embrassa. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux en souriant. Ce baiser doux et petit à la fois m'a beaucoup aidé à me calmer. C'était la confirmation qu'elle m'aimait et que j'avais une chance avec elle. Retenant ma respiration, je l'ai embrassée en retour. Et cette fois, elle a fermé ses yeux. Ses lèvres étaient si douces et parfaites, c'était tout ce que j'avais espéré. Nous avons donc commencé à parler plus sérieusement et pour la première fois depuis que nous nous connaissons, je pouvais lui parler sans me sentir mal. Je lui ai même tenu la main et je l'ai rapprochée de moi. Finalement, après 1 heure coincée dans le local avec elle, j'ai osé lui poser les questions que je gardais depuis des années. J'ai demandé « Britta, veux-tu sortir avec moi ?» Et vous savez ce qu'elle a dit ? « Bien sûr, j'en serais ravi. » Nous avons passé le reste de notre temps à planifier notre rendez-vous amoureux. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Quand nos amis ont enfin déverrouillé la porte, nous nous sommes embrassés et nous sommes partis. Mes amis m'ont suivi et ses amis ont fait la même chose avec elle. Ils m'ont demandé « Alors, c'était comment ?» Ils semblaient tous s'amuser, surtout après nous avoir vu nous embrasser.
Je leur ai dit tout ce qui s'était passé et nous avons fêté ça. Tu l'as finalement fait, mec. Ça t'a pris 9 ans, mais tu l'as finalement fait. Mon meilleur ami m'a tapé dans le dos et je ne pouvais pas expliquer comment j'étais heureux à ce moment-là. Je leur ai dit, merci les gars, je ne peux pas croire que votre plan ait fonctionné. Vraiment redevable de tout ce qu'ils ont dû faire. Britta et moi sont finalement sortis ensemble une fois, puis 2, 3 et 4 fois. Nous l'avons officialisé et je lui ai demandé de venir avec moi au bal de fin d'année. J'ai encore du mal à croire que ma copine est la plus belle fille de l'école. J'ai dépensé toutes mes économies pour louer une limousine et un costume. Je voulais que cette soirée soit la meilleure soirée de ma vie. Britta était celle que j'aime depuis que je suis tout petit. Et maintenant, nous sommes officiellement un couple. Nous sortons ensemble 2 fois par semaine et je lui achète des fleurs à chaque occasion. Elle aime les fleurs de lys et les roses blanches. Et c'est bientôt son anniversaire. Je veux lui donner une bague, un genre de pré-fiançailles, vous savez. Je comprends que nous sommes encore très jeunes pour parler mariage, mais je veux qu'elle sache que je suis vraiment engagé avec elle. Après tout, je pense que Britta est l'amour de ma vie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu du mal à demander à un garçon ou à une fille de sortir avec vous? Avez-vous osé au final? A-t-il dit oui ou non? Faites-nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Andrew et j'aimerais vous raconter comment je me suis retrouvé bloqué dans un ascenseur avec la fille que j'aimais. Elle s'appelle Alison et je n'avais jamais imaginé que je pourrais passer autant de temps seul avec elle. C'était à la fois une aubaine et un inconvénient, croyez-moi. Alison est une fille absolument magnifique. Elle avait de jolis yeux bleus et des cheveux bruns et courts. Elle était aussi la fille la plus intelligente de ma classe. J'étais en admiration devant Alison, mais trop timide pour aller lui parler. Alors elle ne savait même pas que j'existais. L'opportunité parfaite pour enfin changer ça s'est présentée juste après les cours, un ennuyeux vendredi après-midi. La plupart des étudiants avaient déjà quitté les lieux pour le week-end et j'ai vu Alison prendre l'ascenseur. Elle allait certainement à la bibliothèque pour rendre ses livres. Je me suis précipité sans réfléchir. Si je montais dans l'ascenseur avec elle, je pourrais peut-être enfin avoir une chance de lui parler. Je voulais tout savoir sur Alison. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, quel était son livre préféré. Je l'admirais de loin depuis si longtemps, mais je ne savais presque rien de sa vie privée. Je voulais changer ça, et je voulais qu'elle apprenne à me connaître aussi. Je souhaitais qu'elle me trouve intéressant. Et peut-être, avec un peu de chance, je trouverais le courage de l'inviter à sortir. J'avais si souvent rêvé de ce moment. Il y avait tant de blagues et de fines remarques que je m'étais imaginé dire, et dans chaque conversation imaginaire, elle riait et souriait tout le temps. Elle s'intéressait à moi, du moins dans ma tête. Mais dans la réalité, Alison ne savait même pas comment je m'appelais. Peut-être que c'était le moment d'enfin changer ça. Le problème était que j'avais dû courir pour arriver à l'ascenseur avant que les portes ne se referment. J'espère qu'elle ne m'avait pas vu courir, parce que ça aurait été vraiment nul. J'ai mis mon pied entre les portes pour les empêcher de se fermer et j'ai réussi à entrer juste à temps. Quand je suis entré, elle m'a fait un petit sourire puis a regardé ailleurs. Comme je l'avais supposé, l'étage qu'elle avait sélectionné était celui de la bibliothèque. Elle était très responsable et cultivée. Je sais que certaines personnes pensent que ce ne sont pas de merveilleux traits de caractère, mais cela la rendait encore plus attirante à mes yeux. Quoi qu'il en soit, j'essayais encore et encore de lui parler et je savais que le trajet dans l'ascenseur serait très court, mais chaque fois que j'ouvrais ma bouche, j'avais mal au ventre. Quand j'avais perdu tout espoir, quelque chose d'étrange s'est passé. L'ascenseur s'est soudainement mis à trembler, puis s'est arrêté d'un coup. Nous sommes presque tombés par terre, mais j'ai réussi à la retenir avant qu'elle ne trébuche. Je me suis retrouvé avec mes bras autour d'elle, me penchant contre la paroi de l'ascenseur pour retrouver mon équilibre. Elle a rougi et m'a remercié en se redressant. C'était horrible de ne plus la tenir dans mes bras, mais il ne me fallait pas qu'elle le sache. Alors j'ai simplement souri timidement et haussé les épaules. Nous avons tous les deux essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec l'ascenseur, mais il semblait juste être bloqué. Alors nous avons appuyé sur le bouton d'appel d'urgence et avons décidé qu'il valait mieux attendre l'arrivée des secours. Elle m'a lancé quelques regards gênés, mais nous sommes restés là dans un silence total pendant 1 à 2 minutes. Finalement, elle s'est présentée et j'ai fait semblant de ne pas déjà connaître son nom. Je lui ai dit qu'il me semblait l'avoir vue dans certains de mes cours et elle a paru surprise. Apparemment, elle ne m'avait encore jamais remarqué. C'était un peu blessant, mais j'ignorais ça. Le passé n'avait plus d'importance maintenant, c'était le futur qui comptait. Et si je m'y prenais correctement, nous aurons peut-être un futur ensemble. La conversation était, je dois l'admettre, un peu embarrassante au début.
Nous parlions de nos cours et de la météo, et nous nous retrouvions constamment coincés dans des silences inconfortables avant que l'un de nous deux n'ose parler. Au bout d'un moment, nous avons essayé de réappuyer sur le bouton et nous avons entendu une sonnerie. Nous nous sommes dit que quelqu'un serait certainement bientôt là pour nous aider. Après tout, la sonnerie était vraiment bruyante. Alors nous avons commencé à discuter plus ouvertement, et ça m'a mis plus à l'aise. Elle était très drôle, comme je l'avais imaginé. Mais le problème était que les minutes continuaient à passer et personne ne venait nous aider. C'est là que nous avons commencé à vraiment nous inquiéter. Alison et moi avons décidé de crier à l'aide et de frapper contre les parois de l'ascenseur. Personne n'a répondu. J'ai regardé l'heure et me suis rendu compte qu'à cette heure-ci, tous les étudiants étaient déjà partis et certainement la plupart des professeurs aussi. Nous étions coincés là et devions peut-être rester enfermés dans un ascenseur pendant tout le week-end. Nous avons tout de suite commencé à réellement paniquer. Il nous a fallu un moment pour nous calmer. Elle était en larmes, mais je lui ai rappelé que nos parents allaient bientôt s'inquiéter. Alors nous devrions peut-être attendre quelques heures, mais quelqu'un finirait par venir nous aider. Ou du moins, je le croyais. Elle semblait me croire et a séché ses larmes. Enfin, je sais que nous avions tous les deux conscience que même si nos parents remarquaient notre disparition, ils ne penseraient peut-être pas à nous chercher à l'école. Mais c'est une pensée rassurante et nous nous y raccrochions. Paniquer ne ferait qu'empirer une situation déjà délicate. J'ai proposé de jouer à un jeu pour nous détendre et elle a accepté. Nous nous sommes assis par terre et avons commencé à nous poser des questions l'un à l'autre. Plus nous jouions, plus les questions étaient audacieuses et bêtes. J'ai appris beaucoup de choses sur Alison et je lui ai dit beaucoup de choses sur moi. Je ne m'étais jamais senti aussi proche de quelqu'un de toute ma vie. J'avais l'impression que l'occasion de lui avouer mes sentiments était enfin arrivée. J'allais le faire, enfin. J'allais dire à Alison que je l'aimais et que je voulais l'inviter à sortir. Mais avant que je ne puisse m'exprimer, elle a soudainement révélé qu'elle était enceinte. J'étais totalement sous le choc. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Apparemment, elle cachait ce secret depuis 2 semaines et elle ne pouvait plus le supporter. Elle avait besoin de le dire à quelqu'un et je paraissais être un mec sympa et digne de confiance. Alison m'a expliqué qu'elle sortait avec ce garçon d'une autre école et qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était enceinte avant que les nausées matinales ne se manifestent. Elle a essayé de lui en parler, mais de toute évidence, ce mec n'était pas très sympa. Une fois, il s'était mis à dire sur le ton de la rigolade qu'il partirait en courant si une nana essayait de le retenir en lui faisant croire qu'elle était enceinte. Oui, il a utilisé le mot nana. Je ne comprenais pas ce qu'une fille comme Alison faisait avec un mec comme ça. Elle était certaine qu'il penserait qu'elle est tombée enceinte pour le forcer à l'épouser. Alors, elle n'a pas osé lui dire. Et ses parents seraient très en colère contre elle et déçus. Alison m'a dit qu'elle avait l'impression d'être coincée et qu'elle ne savait pas où chercher de l'aide. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se sentir aussi mal. C'était une petite mésaventure, mais elle était assez intelligente et forte pour surmonter n'importe quelle épreuve. Elle était très reconnaissante et m'a dit que j'étais gentil, puis elle m'a fait un bisou sur la joue. C'était à la fois le meilleur et le pire moment de ma vie. J'ai apprécié le baiser, mais maintenant je savais aussi qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Donc oui, on peut dire que c'était un moment doux amer. Le souci, c'était qu'il faisait déjà noir dehors et personne n'était venu nous chercher. Nous étions tous les deux affamés et ne savions pas combien de temps nous allions rester bloqués là. Nous étions à nouveau très inquiets que personne ne vienne nous secourir avant lundi. J'avais quelques crackers, c'est le reste de mon déjeuner que j'ai partagé avec Alison et ça a constitué notre dîner. Pour plaisanter, j'ai dit que c'était une sorte de rendez-vous. Et elle a ri à ma blague. Mais ce n'était pas vraiment une blague. Ou du moins, j'espérais que ça n'en était pas une. Nous avons à peine dormi cette nuit-là, trop inquiets et effrayés pour nous reposer. Elle a quand même posé sa tête sur mon épaule et a fait une courte sieste. Alison dégageait une telle chaleur et sentait si bon, c'était tellement tentant qu'elle soit si proche de moi. Le matin est arrivé et il n'y avait toujours aucun signe que qui que ce soit venait nous secourir. Nous avions soif et nous avons partagé les dernières gouttes de jus qu'elle avait dans son sac. C'était tout. À partir de ce moment, nous n'avions plus rien à boire ni à manger et nous étions que samedi. Nous commencions vraiment à paniquer, mais je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais peur. Après tout, elle était enceinte et le stress n'était pas bon pour le bébé. J'ai essayé de la distraire en lui racontant des histoires drôles et en lui parlant de moi. Je lui ai aussi posé beaucoup de questions sur sa vie privée et petit à petit, j'ai réussi à la calmer. C'était un grand soulagement. La voir aller mieux m'a également détendu. Nous avons parlé pendant des heures et nous apprécions vraiment la compagnie l'un de l'autre. Il est vrai que nous étions dans une horrible situation, mais au moins nous pouvions compter l'un sur l'autre. À la mi-journée, j'ai finalement décidé que je n'avais plus rien à perdre. J'ai avoué à Alison mes sentiments pour elle et lui a dit qu'un mec comme son petit ami ne la méritait pas. Si elle était avec moi, je l'aiderais à prendre soin de son bébé. Elle était très étonnée de prime abord, mais un instant plus tard, elle a souri.
Alison m'a dit que c'était la chose la plus gentille qu'on lui ait jamais dite, et puis elle m'a embrassé. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train de se passer. Le baiser était plus que tout ce que j'avais imaginé. C'était vraiment un moment magique, et j'ai complètement oublié que nous étions coincés dans cet ascenseur. Soudain, nous avons entendu du bruit venant de l'étage inférieur. Quelqu'un criait son nom. Nous avons répondu surpris et soulagés. C'était le concierge de l'école, accompagné du principal et des parents d'Alison. Ils savaient que leur fille ne disparaîtrait jamais comme ça et qu'elle devait se rendre à la bibliothèque, alors ils ont contacté le chef d'établissement. Personne ne savait que j'étais là, mais plus tard j'ai découvert que mes parents avaient été voir la police. Le souci était qu'ils ne savaient pas par où commencer à me chercher. Nous avons été libérés une demi-heure plus tard et je n'avais jamais été aussi soulagé. Alison a pris ses parents dans ses bras et puis elle a annoncé qu'elle était enceinte. Ils étaient tellement soulagés qu'elle aille bien qu'ils ne se sont pas vraiment énervés contre elle. Alors, se trouver bloqué dans cet ascenseur avait peut-être été un avantage au final. Le lendemain, Alison m'a envoyé un message pour que nous nous voyions. Elle avait quitté son bonarien de petite amie et voulait savoir si je pensais vraiment ce que j'avais dit dans l'ascenseur. Je lui ai dit que c'était le cas et je l'ai officiellement invitée à sortir. C'était il y a 5 ans. Maintenant, nous sommes mariés et j'ai adopté la fille d'Alison. C'est la petite fille la plus merveilleuse au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà eu le béguin pour quelqu'un qui ne connaissait même pas votre nom? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne. Je sais, ça n'a pas l'air gentil. Tomber enceinte pour que votre petite amie reste avec vous. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Je m'appelle Emilia et je voudrais vous raconter comment j'en suis arrivée à faire quelque chose d'aussi radical. J'espère qu'une fois que vous connaîtrez mon point de vue sur cette histoire, vous ne me verrez plus comme un monstre. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être mère. Je jouais avec mes poupées et faisais comme si c'était mes enfants. Vous voyez, j'étais l'unique enfant de mes parents et ils refusaient d'avoir d'autres enfants. Je les suppliais encore et encore, mais ça ne servait à rien. Ils étaient déterminés. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 superbes années. Croyez-moi, ça marche. Il disait qu'il n'avait besoin que d'une seule fille, et qu'il m'aimait tant, pourquoi agrandir notre famille? En plus, ma mère et mon père n'avaient pas non plus de frères et sœurs, et je n'avais même pas de cousins avec qui jouer. Tous mes amis à l'école avaient de grandes familles heureuses. Quand j'entrais à la maison, je n'avais que mes parents pour me tenir compagnie, et ils étaient souvent trop occupés avec leur travail pour me prêter attention. Alors je suis devenue un enfant très solitaire. J'avais des amis à l'école, mais ce n'était pas assez pour moi. Il me manquait quelque chose. Mes jouets et mes poupées sont devenus mes enfants, et ma famille s'est soudainement agrandie. Ce n'était pas réel, mais c'était quelque chose. Maman disait que j'avais une imagination débordante et que mon obsession des grandes familles finirait par me passer. Mais ce n'est jamais arrivé. Chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, je lui posais des questions sur ses frères et sœurs, et j'étais très jalouse quand elle en avait. Je voulais savoir ce que ça faisait, et j'ai peut-être mis certaines personnes mal à l'aise avec mes questions. Mais je ne dis pas que je suis une sorte de dame au chat dérangé, mais avec une fratrie et des enfants à la place. Je veux seulement 3 ou 4 enfants, rien d'autre. Ce n'est pas comme si je voulais 12 bébés rampant partout dans la maison, mais c'est tout de même quelque chose qui a marqué mon enfance, et je ne m'imaginais pas devenir adulte et continuer à me sentir si seule. Alors quand j'ai rencontré le garçon qui deviendrait mon petit ami, Kyle, je n'étais pas sûre qu'il soit fait pour moi. Après tout, nous étions tous les deux assez jeunes. Et les adolescents ne savent généralement pas s'ils veulent de grandes familles heureuses ou simplement passer du bon temps. Quand Kyle m'a invitée à sortir, j'ai d'abord refusé, mais il a insisté en me disant qu'il avait eu un coup de foudre pour moi et que j'étais faite pour lui. Il m'a fait la cour et petit à petit je suis aussi tombée amoureuse. Alors au final, nous avons commencé à sortir ensemble et c'est rapidement devenu officiel. Nous étions ensemble et nous avions même pour projet d'aller dans la même université après le lycée. J'ai dit à Kyle que c'était important pour moi d'avoir un enfant peu après être entrée à l'université. Et à l'époque, il était d'accord avec moi. Je ne pensais pas qu'il mentait. Après tout, il semblait aimer les enfants. Mais c'était plutôt qu'il croyait qu'il y avait plus de temps pour grandir de cette façon. Il pensait certainement que j'en rêvais, mais que je ne demandais pas à avoir un bébé à la sortie du lycée. Eh bien, c'est là que Kyle avait tort. Après avoir été acceptés dans la même université, Kyle et moi avons emménagé dans un appartement près du campus. C'était confortable et charmant, et nous pouvions beaucoup y étudier, ou du moins c'était le but, car Kyle a semblé soudainement se rendre compte que les fêtes pouvaient être amusantes quand il n'était pas sous la coupe de ses parents. Purée, c'est là que les choses ont commencé à se dégrader.
J'avais toujours été très responsable et j'appréciais que Kyle aime les études autant que moi. Il faisait partie des meilleurs de la classe au lycée et je me suis dit que ça ne dérangerait pas à l'université. Mais soudain, il semblait plus intéressé par les sorties pour aller boire et danser que par se lever tôt pour un examen. Je m'inquiétais pour lui, mais c'était loin de la prise de conscience la plus choquante. Quand je lui ai dit qu'un couple que nous connaissions du lycée attendait son premier enfant, il a tremblé et m'a dit « Oh la vache ! Ils vont gâcher leur vie. Ils auraient dû attendre au moins 5 ans avant de faire quelque chose comme ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais clairement dit à Kyle, avant même que nous emménagions ensemble, que je voulais un enfant. Bientôt. Quand je le lui ai rappelé, il a juste ri et m'a ignorée. Je ne pouvais pas être sérieuse, si, a-t-il demandé. Mais je l'étais, et les disputes et prises de tête continues ont alors commencé. Nous nous entendions si bien avant, mais dès que je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas d'enfant tout de suite, eh bien tout s'est envenimé. Je le suppliais continuellement de tenir sa promesse. Kyle m'a dit qu'il le ferait, il voulait absolument avoir des enfants avec moi. Mais pas maintenant. Peut-être après avoir obtenu notre diplôme, très certainement après que nous ayons tous les deux un super travail. Je ne pouvais pas attendre si longtemps, j'avais besoin d'un enfant tout de suite. Et ce n'était pas juste que d'autres couples que nous connaissions attendaient un enfant alors que je devais attendre plus longtemps. J'avais été très patiente pendant tout le lycée, je savais que j'étais trop jeune à ce moment-là, mais maintenant, c'était le bon moment, et je ne voulais pas que mon petit ami m'empêche de réaliser mes rêves. Son excuse était que nous devions attendre pour avoir assez de temps pour étudier et être diplômés avec mention. Mais je savais que c'était un mensonge, et vous aussi, car je vous ai dit que Kyle sortait faire la fête tout le temps. Ce qu'il ne voulait pas, c'était ne plus avoir l'opportunité d'être irresponsable et d'aller boire tous les soirs. Un enfant serait un fardeau pour lui. Je l'entendais dans sa voix même s'il ne prononçait pas ces mots. C'était très frustrant et je ne comprenais pas pourquoi il agissait de cette façon. Kyle avait toujours été très gentil et plein d'égards envers moi. Il avait aussi été un étudiant si talentueux. Pourquoi changeait-il tout d'un coup? Quelque chose d'autre a commencé à m'ennuyer pendant ces mois difficiles. Il était plutôt timide quand nous étions au lycée, mais maintenant il était devenu très social. Ça m'effrayait parce qu'il avait soudainement plein d'amis qui étaient des filles. Il a essayé de me rassurer, me disant qu'elles n'étaient que des amies et qu'il n'en trouvait aucune canon ou quelque chose comme ça. Kyle disait toujours « C'est toi que j'aime, et seulement toi, bébé. Arrête d'être aussi jalouse. Je ne tromperai jamais l'amour de ma vie. » Et ça paraissait si gentil, bien sûr, mais quelque chose sonnait faux. Je savais qu'il m'aimait, je n'en doutais pas, car je le voyais dans ses yeux et dans sa façon de m'embrasser. Mais l'université et les fêtes changeaient mon Kyle. Et que se passerait-il si un soir, bourré, il finissait par déraper avec une fille? Alors, je le perdrais pour toujours. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. C'est alors que l'idée parfaite m'est venue. La solution à tous mes problèmes. Oui, je sais, c'est tordu et tout, mais au moins, ça fera avancer notre relation. Je savais que c'était aussi ce qu'il voulait, parce qu'il me l'avait dit. Kyle avait simplement peur et était trop émerveillé par les fêtes pour se souvenir ce qu'il était vraiment. Après une très grosse dispute, Kyle était parti et n'était pas rentré de la nuit. Plus tard, il a affirmé qu'il avait passé la nuit chez l'un de ses amis. Un homme, évidemment, m'a-t-il rassuré. Kyle m'a dit qu'il avait juste eu besoin de passer un peu de temps sans moi. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Si je ne le retenais pas maintenant, il finirait par s'éloigner de moi et je perdrais l'amour de ma vie et l'homme qui allait devenir le père de mes bébés. Je savais que ce serait impossible de le convaincre d'être intime sans se protéger, alors je devais être sournoise. J'ai ouvert son tiroir et j'ai fait un trou dans tous ses petits sachets. Croyez-moi quand je dis que j'étais tout le temps collée à lui les semaines qui ont suivi, pour m'assurer que mon plan fonctionnerait. Et le croiriez-vous, mes règles étaient en retard le mois suivant. Quand j'ai fait le test de grossesse, il était positif. J'étais si impatiente, si heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis précipitée dans la chambre avec le test dans les mains et lui ai annoncé la grande nouvelle. Eh bien, c'est à ce moment que la situation a dérapé. Kyle n'était pas content. Il était sous le choc et paraissait terrifié. J'ai essayé de le calmer, de lui dire que tout irait bien, que nous pourrions enfin être cette grande famille heureuse. Mais il paraissait pâle et faible. Il n'arrivait même pas à parler. Il ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. Je ne voulais pas lui dire ce que j'avais fait, mais ce n'était pas important. Je lui ai expliqué que je garderais mon bébé, notre bébé, et qu'il devait se mettre sérieusement au travail et arrêter de faire la fête.
Il devait s'assurer que tout serait en ordre dans nos vies pour l'arrivée du bébé. Oh, croyez-moi, il s'est énervé pour de bon. Il a refusé de faire quoi que ce soit de ce genre, et nous nous sommes mis à nous disputer. Il me répétait qu'il ne voulait pas être père et que je devais résoudre ce problème. Je lui ai dit que j'allais garder notre enfant dans tous les cas. Soudain, Kyle s'est retourné et est parti en trombe. J'ai essayé de le retenir, mais il est monté dans sa voiture et est parti. J'étais dévastée. Honnêtement, je croyais que mon petit ami se montrerait à la hauteur et serait responsable pour sa nouvelle famille. Mais au lieu de ça, il s'est simplement enfui. Je suis retournée dans l'appartement, me demandant comment je m'occuperais de mon enfant toute seule et ce que ma famille dirait. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit, me demandant si Kyle allait vraiment m'abandonner avec le bébé. J'étais si inquiète et n'arrêtais pas de pleurer. J'ai commencé à me demander si mon plan s'était retourné contre moi et si j'allais devoir faire face aux conséquences toute seule. Mais le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un marcher dans l'appartement que je partageais avec mon petit ami. C'était Kyle, qui paraissait se sentir coupable et exténué. Je me suis dirigée vers lui et il m'a serré dans ses bras et m'a embrassée comme s'il ne m'avait pas vue depuis des années. Kyle s'est excusé d'avoir réagi de cette façon et m'a expliqué qu'il avait paniqué. Il avait parlé à ses parents pendant la nuit et s'était rendu compte qu'il devait grandir et prendre ses responsabilités avec son bébé. J'étais si heureuse. Je l'ai tout de suite pardonné, bien sûr, et tout est redevenu normal. Kyle a vraiment mûri pendant ma grossesse et est redevenu un très bon étudiant. Il m'a demandé en mariage peu après, quand notre fille, Tilda, est arrivée dans nos vies. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Vous voyez, tout s'est passé comme prévu. Je suis tombée enceinte pour retenir mon petit ami, mais je ne l'ai fait qu'avec les meilleures intentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez-vous que la fin justifie parfois les moyens? Avez-vous déjà fait quelque chose d'un peu tordu pour que votre partenaire ne prenne pas une mauvaise décision? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Je l'ai vu pour la première fois à l'école. Je ne l'avais jamais vu avant. Au fait, je m'appelle Mila et j'ai 17 ans. Mon ami Layla m'a dit qu'il avait été transféré d'une autre ville et qu'il s'appelait Liam. J'étais folle de lui depuis le premier jour où je l'ai vu. Il avait un sourire charmant qui illuminait tout autour de lui. Il avait de beaux cheveux et son style vestimentaire était unique. J'étais si attirée par lui que tous mes amis savaient que j'avais des sentiments pour lui simplement en me regardant le mater. Je rougissais à chaque fois que je le regardais. Mais j'avais trop peur de lui dire mes sentiments. Il ne me regardait même pas. Durant le week-end, Layla faisait chez elle une fête à la piscine pendant que ses parents étaient de sortie. Je l'ai supplié d'inviter Liam aussi. J'ai dit en suppliant « Layla, j'aime beaucoup ce gars. Envoie-lui une invitation, s'il te plaît. » Elle a répondu « D'accord, je vais l'inviter seulement si tu lui avoues tes sentiments. » J'ai accepté et je lui ai promis que j'allais le faire. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. Le jour de la fête est arrivé, je suis allée vers mon placard. J'ai pris mon maillot préféré et je l'ai mis. Je voulais être magnifique. Le plus important, c'était que Liam me remarque. J'ai couru hors de la maison et j'ai pris ma voiture et me suis arrêtée chez Layla. Une fois arrivée chez Layla, j'étais en avance. On a donc préparé quelques collations, tacos, sandwichs et quelques boissons pour la fête dans sa cuisine. La journée était ensoleillée, parfait pour faire la fête dans la piscine. Un par un, les invités sont arrivés par l'entrée. J'ai salué tout le monde et je leur ai montré où se trouvaient les boissons. Peu importe à qui je parlais, je continuais à regarder l'entrée en me demandant quand Liam arriverait. J'ai parlé à quelques amis, mais je devenais un peu triste car Liam n'était pas venu et je ne voulais donc pas rester plus longtemps. Mais à ce moment-là, Liam est arrivé avec quelques amis. Ça a immédiatement éclairé mes idées. J'ai commencé à flotter. J'étais un peu nerveuse, excitée et très heureuse qu'il soit là. Je commençais à faire attention à mes gestes en surveillant comment je marchais et rigolais. Soudain, Layla est arrivée, m'a pris par le bras et m'a emmenée près de la piscine, là où plusieurs personnes étaient en train de danser, puis on a commencé à danser nous aussi. Pendant qu'on dansait, Layla a pris ma main et m'a murmuré à l'oreille car la musique était bruyante. « T'as parlé à Liam ?» J'ai répondu « Non, pas encore. »« C'est maintenant ou jamais, Mila ?» m'a-t-elle dit en donnant un coup. J'ai commencé à tomber en arrière et j'ai cogné quelqu'un. C'était Liam. Il m'a rattrapée et nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Mais on a tous les deux commencé à perdre l'équilibre et puis... Splatch! On est tombé dans la piscine. Tout le monde a commencé à rigoler. Je suis devenue toute rouge. Je l'ai regardé et il rougissait aussi. On s'est regardé et on s'est mis à rigoler.
Il a alors dit « Je m'appelle Liam ». Je savais déjà ça, mais j'ai essayé de faire comme si c'était la première fois que j'entendais son nom. « Salut Liam, je m'appelle Mila ». Puis on est sorti de la piscine pour se sécher sur la pelouse. On a choisi un coin calme pour pouvoir discuter. On a parlé de plein de choses. Bon, il parlait beaucoup plus et je me contentais de le regarder. Il était si sexy et me faisait rêver. Il m'a dit qu'il avait dû déménager d'une autre ville à cause du travail de son père. Il m'a dit que tout ici était nouveau pour lui et j'étais la première fille à qui il parlait ici. C'était un rêve d'entendre ça de sa bouche. Je me suis dit, est-ce qu'il m'aime aussi? C'était le moment de le savoir. J'ai donc rassemblé mon courage et je lui ai dit, Liam, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Tu ne voudrais pas qu'on sorte ensemble quelquefois? Il semblait perdu et n'a pas dit un mot. Je commençais à me sentir anxieuse. Après un moment de silence, il a commencé à parler. Mila, tu as l'air d'être une chouette fille, mais je suis nouveau ici. Tout ici est nouveau pour moi. Et je ne veux pas me presser. Je commençais à avoir les larmes aux yeux, mais il continuait à parler. Je pensais qu'on pouvait peut-être devenir amis. Puis il est parti, et une larme a coulé le long de ma joue. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait rejetée. Je n'avais jamais été rejetée par un seul gars avant, et même en général. Mon père satisfaisait mes vœux. Il me ramenait tout ce que je voulais dans les heures qui suivent. Je n'avais pas l'habitude d'entendre non. Je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Ma vision commençait à se flouter à cause des larmes que j'avais aux yeux. Je n'ai parlé à personne, même pas à Layla. Je suis retournée à l'intérieur, j'ai essuyé mes yeux, j'ai pris mes affaires, mes clés, puis je suis sortie prendre ma voiture pour rentrer chez moi. Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai couru dans ma chambre sans parler à mes parents. Je me suis allongée sur mon lit en pleurant et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne suis même pas descendue pour manger avec ma famille. Après un moment, quelqu'un a frappé à ma porte. Ma puce? C'était mon père. J'ai répondu « Papa, je ne veux pas parler maintenant ». Ma voix était différente, car je venais de pleurer. « Je rentre, je sais que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas te laisser comme ça », a-t-il dit. Puis il a ouvert la porte et est entré. J'étais encore en train de pleurer et mes yeux étaient gonflés. Je pouvais voir l'inquiétude de mon père dans son regard. Il a alors dit « Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? Qui t'a fait pleurer ?» J'ai répondu « C'est rien ». Il a insisté « Dis-moi, et je ferai en sorte que tout aille bien ». Je lui ai donc dit chaque détail de ce qui s'était passé. Il m'a pris dans ses bras et a dit « Ne pleure plus et repose-toi. Je vais m'occuper de tout ». Après ça, je me suis sentie un peu mieux et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je suis sortie de mon lit très tôt. Puis je suis allée au centre communautaire où je faisais du volontariat pour me changer les idées. Je suis rentrée chez moi avec l'esprit vidé, mais alors que j'étais sur le point de me garer en face de la maison, j'ai vu une voiture que je n'avais jamais vue dans l'allée. Je suis sortie de ma voiture et j'ai regardé à travers la fenêtre de chez moi. J'ai vu plusieurs personnes à l'intérieur. Il y avait plusieurs hommes habillés en noir et ils portaient des flingues. Ils étaient tous autour de quelqu'un qui semblait être Liam. J'ai regardé d'un peu plus près et c'était bien Liam et mon père était là aussi. Est-ce que mon père avait kidnappé mon crush? Je me sentais mal rien qu'en y pensant. Je me suis donc retournée, puis je suis allée vers ma voiture et je suis partie. La nuit commençait à tomber. Je suis donc retournée chez moi en pensant que tout était maintenant terminé, et c'était bien le cas. Je suis entrée dans la maison, et tout était normal autour de la maison. Mon père était assis sur le canapé, en train de regarder la télé. J'ai juste dit salut, et je suis montée dans ma chambre. J'avais beaucoup de questions sur ce qui s'était passé durant la journée, mais j'avais trop peur pour demander. Le lendemain, je devais aller en cours. Je réfléchissais à comment faire face à Layla et Liam. Si je les croisais, ça commençait à m'inquiéter. J'ai conduit jusqu'à l'école. Je me suis garée et j'ai commencé à marcher vers ma classe. À ma grande surprise, Liam a couru vers moi en m'appelant « Hé, Mila, attends !» J'étais perdue. Je pensais qu'il avait dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Je me suis dit « Ce que j'ai vu la dernière fois l'a fait changer d'avis ?» Il s'est approché de moi et m'a souri. Il a dit « J'ai réfléchi à ce que tu avais dit et je pense que je t'aime beaucoup aussi. Ça te dirait de sortir après les cours aujourd'hui ?» Je n'ai rien vu venir. Je ne pouvais pas croire ce qu'il venait de dire. Mais dès que j'ai compris, je me sentis très heureuse. À ce moment-là, je ne me souciais pas de ce qui avait pu le faire changer d'avis. J'ai souri et j'ai répondu « Bien sûr ». Puis on est allés dans nos classes respectives. Après la fin des cours, on s'est revus dans le couloir et on a marché vers ma voiture qui était garée sur le parking de l'école. On est monté dedans et on est sorti du parking. On avait très faim. On s'est donc arrêté à un stand de tacos dans le parc. On a acheté plusieurs tacos et on s'est assis sur l'herbe pour manger. C'était comme un petit pique-nique tellement romantique. C'était comme un rêve, comme quelque chose qui sortait d'un conte de fées. On a parlé pendant des heures. Il semblait être fou de moi.
C'était un grand changement, mais j'appréciais beaucoup. La nuit commençait à tomber, on a donc tout remballé et on s'est dirigé vers ma voiture. Puis j'ai roulé jusqu'à chez moi. J'étais sur le point d'entrer et il faisait de plus en plus sombre. Je voulais donc qu'il rentre aussi. Je l'ai embrassé sur la joue, on a tous les deux rougi. Mais il a alors dit « Tu veux que je rentre rapidement, mais tu ne veux pas plutôt m'inviter à entrer chez toi ?» J'ai alors dit « Non, il commence à se faire tard, je préférerais que tu rentres aussi. » Cependant, il a insisté pour entrer. Mes parents n'étaient pas à la maison. J'ai donc pensé que ça irait. On est entrés ensemble. À l'intérieur, il a commencé à se promener comme s'il cherchait quelque chose. J'ai alors demandé « T'as besoin de quelque chose ?» Il a répondu « Non, j'admirais simplement ta maison. Je peux avoir un soda ?»« Bien sûr !» Je suis allée dans la cuisine pour nous ramener du soda. En revenant, j'ai vu Liam sortir du bureau de mon père. J'ai dit « Hé, tu es entré dedans ? Mon père ne me laisse même pas y entrer. Dieu merci, il n'est pas là. » Il a alors dit « Non, je me suis juste perdue avec toutes ces pièces. Excuse-moi, je devrais rentrer. Il commence à se faire tard. » Il est parti. Il n'a même pas remarqué que j'avais ramené du soda. C'était bizarre. Mais j'étais occupée à me souvenir de la même partie de la journée de notre encart. Je suis allée me coucher. Je rêvais de moi et Liam. On était à un autre encart. On se tenait la main tout en nous baladant. C'est un beau rêve. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai été réveillée par un bruit sourd venant de la porte d'entrée. « FBI, ouvrez la porte !» C'était déjà le matin. J'ai couru au rez-de-chaussée. Mes parents avaient déjà ouvert la porte. Il y avait environ 10-12 hommes habillés comme des policiers. Ils ont commencé à fouiller dans chaque pièce et chaque recoin de notre maison. Un des agents du FBI pointait son pistolet vers mes parents. Ils étaient menottés. J'ai couru dans leur direction. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Je lui ai demandé presque en pleurant. « Vos parents font partie de la pègre. Votre père est à la tête du réseau », m'a dit l'agent du FBI. Mon père a alors dit en criant « Laissez ma fille tranquille, elle n'a rien à voir avec ça. Elle est innocente. » On sait. Liam entra dans la maison. L'agent du FBI a alors dit « Liam, ton boulot est terminé. Tu ne devrais pas être là. » Il a alors dit « Je sais, papa. Je devais juste l'expliquer à Mila. » Cet agent du FBI était le père de Liam. C'était une couche supplémentaire à tout ce qui s'était passé depuis le début de la matinée. Liam a dit « Mila, ton père est un sale type. Il fait partie de la pègre, mais personne n'avait réussi à l'attraper. Il n'y avait pas assez de preuves pour prouver ses méfaits. » J'ai commencé à pleurer. C'est comme si la fin du monde était arrivée pour moi. Mes 2 parents étaient en garde à vue pour des choses que je ne me doutais même pas. J'ai regardé Liam et je lui ai crié « Tu m'as utilisé pour détruire ma vie !» Il s'est excusé. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire tout ce qu'il a fait. Il a expliqué que c'était l'idée de son père et que ça n'aurait pas commencé si mon père ne l'avait pas kidnappé et menacé de sortir avec moi. Après le kidnapping, le père de Liam a préparé un plan pour rassembler des preuves contre mon père. Il a dit à Liam de venir chez moi et de cacher une caméra dans le bureau de mon père et qui était diffusée en direct dans les locaux du FBI. C'est pourquoi il avait besoin de moi, pour pouvoir entrer chez moi. Le rencard et tout ce qu'on a fait ce jour-là n'était que du cinéma. Il m'a aussi dit qu'avec l'aide de la caméra, ils ont trouvé où mon père cachait ses armes et d'autres objets et documents illégaux. Après m'avoir donné tous les détails, il a pris mes mains et m'a dit « Je suis désolée. » J'ai alors dit « Arrête ton cinéma, tu m'as utilisé et tu m'as menti. D'abord mon père et puis toi. » J'ai pleuré en disant « Je ne veux jamais te revoir de ma vie. Je ne veux pas d'amour forcé. Adieu, Liam. » Je me suis éloignée de lui, sans même le regarder. Un policier est venu et m'a informé que des proches, alias mes grands-parents, avaient été informés de tout et qu'ils allaient bientôt venir me chercher. Après un moment, ils arrivèrent. Je suis montée dans leur voiture avec mes affaires et j'ai dit adieu à cet endroit. Merci d'avoir regardé. Est-ce que vos parents connaissent votre crush ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Avez-vous déjà regardé une de ces vidéos sur YouTube qui commence bien et qui ensuite prend une tournure plus sombre avec un screamer qui vous fait renverser votre verre et sursauter de peur ? C'est à ça que ça ressemblait. Seulement, je ne pouvais pas fermer la page et quitter la vidéo. Laissez-moi commencer par le début, peut-être avec la première fois que je me suis connecté sur YouTube. J'avais 12 ans, et elle aussi. Miranda publiait des vidéos d'elle en train de chanter des chansons originales dans sa chambre bien éclairée, avec une guitare qui était presque trop grande pour elle, et je suis tombé amoureux. Je regardais chacune de ses vidéos, depuis la première qu'elle avait publiée jusqu'au jour où elle a atteint le 1 million d'abonnés. Je commentais toutes ses vidéos sous mon pseudo YouTube Métamorphe14. Je n'étais pas vraiment métamorphe, et 14 était mon nom porte-bonheur. Je rêvais de l'expliquer à Miranda quand nous nous rencontrions. Dans ma tête, nous nous rencontrions à des fêtes, dans la rue ou à un événement YouTube. Elle me reconnaissait grâce à ma photo de profil, et nous tomberions amoureux et tout serait parfait. Mais la vie ne marchait pas comme ça. Évidemment, je n'ai jamais été l'un de ces gamins malsains qui faisaient comme si elle était leur petite amie. Un jour, quand j'avais 17 ans, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas publié de vidéo depuis plus de 2 semaines. Ce n'était pas son genre. D'habitude, elle en postait 3 par semaine.
réglé comme du papier à musique. Quand j'ai fouillé sur internet et sur les blogs de ses fans, j'ai été stupéfait de voir que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Et Miranda était partie vivre avec sa tante. On ne savait pas où elle était, ni comment elle allait. Et je pense que l'absence des nouvelles était le pire. Je ne faisais que penser à elle. J'imaginais ce que je lui dirais si je la voyais, ou ce que j'écrirais si j'avais son adresse email. Je pensais avoir un plan parfait jusqu'au jour où je l'ai vu marcher dans les couloirs de mon école. Au lieu de lui dire l'une des 10 000 choses auxquelles j'avais pensé, j'ai refermé la porte de mon casier en plein sur mes doigts. Je n'ai même pas eu le temps de me traiter d'idiot parce que ça faisait tellement mal que j'ai tout de suite hurlé. Miranda passait à côté de moi à ce moment-là et elle a tourné la tête vers moi sous le choc. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, comme le ferait tout être humain poli. Je suis métamorphe, était tout ce que mon stupide cerveau a pu dire. Elle m'a dévisagé un instant. « Tu es métamorphe ?» a-t-elle demandé en faisant un pas en arrière. Non, non. J'ai placé mes doigts cassés et certainement irréparables sur mon côté. Je suis Métamorphe 14. Tu es Miranda. Tu es ici. Que fais-tu ici? Oh mon Dieu, je crois que je vais perdre mes doigts. Elle aurait certainement dû s'enfuir, mais au lieu de ça, elle a souri. Ah, a-t-elle dit, tu commentes mes vidéos? Oui. Je me suis presque effondré sur le sol. Elle savait qui j'étais. Oui, et tu as disparu et... Oui, elle a détourné le regard. Il m'est arrivé certaines choses. Je suis vraiment désolé, ai-je dit. J'ai lu ce qui était arrivé. Je savais que tu allais vivre avec ta tante, mais je ne savais pas où. Ce n'est rien. Je ne savais pas si c'était la vérité ou si elle faisait semblant, mais ce n'était pas important. Je ne vais sûrement pas rester longtemps. Mais les cours, c'est important, alors pourquoi tu ne vas pas rester longtemps? Ai-je demandé. Elle a marqué une pause. Je ne sais pas. Ma tante est très occupée. Les enfants, c'est pas son truc. Elle n'en a jamais voulu. Mais je suis sûr que c'est super de vivre avec toi, me suis-je exclamé. Oh purée, quel idiot je suis. Autant me claquer la tête dans mon casier. Elle ne s'est toujours pas enfuie. En fait, elle a souri. Merci, a-t-elle dit. Quel est ton vrai nom? C'était comme un rêve devenu réalité. Nous avons discuté jusqu'à ce que la cloche sonne, et puis je me tenais là, stupéfait, après qu'elle soit partie. Le reste de ma journée, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Je n'avais pas vraiment d'amis, mais me voilà qui discutait avec Miranda. Quand je suis rentré et que j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé, ils ont haussé les sourcils. « C'est vrai ?» m'a demandé ma mère. Je les regardais avec stupeur. « Bien sûr que c'est vrai !» ai-je dit. « Miranda est vraiment dans le même lycée que moi. Je pense que sa tante vit dans le coin. »« Alors, ce n'est pas une fanfiction que tu as écrite ?» a-t-elle demandé. Et je l'ai regardée bouche bée. « Non !» me suis-je écrié. « Elle est réelle !» Ma mère a siroté son café, comme si elle avait l'habitude d'entendre les folles histoires de son fils. C'était sûrement le cas. Parfois ses regards m'agaçaient, mais aujourd'hui je m'en moquais. « Est-ce qu'elle peut venir dîner ?» ai-je demandé. Ma mère a marqué une pause. « Ce soir ?» a-t-elle demandé. « Non, pas ce soir, mais un jour. » Ai-je dit. Elle vient d'arriver en ville, ses parents sont morts, elle n'a pas l'air heureuse avec sa tante et elle ne connaît personne. Je pourrais lui demander quand elle est disponible. « Pourquoi pas mardi ?» a demandé ma mère. Elle regardait son téléphone et je me demandais s'il y avait une autre urgence. Ma mère travaillait pour un service d'écoute téléphonique et j'avais l'impression qu'elle partait toujours sauver un pauvre gamin. Mais moi, je me retrouvais toujours seul. Ça ne me dérangeait pas la plupart du temps, mais je suis sûr que je m'étais tourné vers YouTube pour mon éducation parce que ma mère était toujours en train de sauver les enfants des autres. Non, elle ne peut pas venir mardi, ai-je dit. Elle fait du montage le mardi après les cours. D'accord, a dit ma mère, quand tu veux alors. Super, je vais lui demander demain, ai-je dit. Merci maman. De rien, a-t-elle dit. Juste, elle est vraiment au lycée, hein. Maman, je n'ai pas d'hallucination, ai-je dit. Elle est réelle, je te le jure. D'accord, a dit ma mère, et elle a secoué la tête en se levant. Je dois préparer le dîner, ton père va bientôt rentrer. Je vais aller faire mes devoirs, ai-je dit, même si j'allais voir si Miranda avait une adresse email sur l'intranet de l'école. Je n'avais pas été assez idiot au point de lui demander son numéro, et je ne pense pas qu'elle me l'aurait donné de toute façon. Elle n'était pas sur l'intranet, et elle n'était pas en cours le lendemain non plus. Je commençais à dire que peut-être j'avais halluciné, jusqu'à ce que je rentre à la maison, et elle était assise dans mon salon. Tout ce qu'il me fallait était quelque chose pour me briser les doigts et j'aurais eu l'impression de déjà-vu. Elle était assise sur le canapé et elle était un peu pâle. Elle avait les yeux rouges et je me suis rendu compte qu'elle avait pleuré. « Tu vis ici ?» m'a-t-elle demandé surprise. « Oui. » ai-je bégayé en posant mon sac. « Est-ce que tu me cherchais ?»« Pas vraiment. » a-t-elle répondu. Je me suis senti idiot. Évidemment qu'elle ne me cherchait pas. « Dean ?» a dit ma mère en entrant dans la pièce. Elle a donné du thé à Miranda dans un mug bleu. J'ai compris ce qui se passait. Elle ne donnait ce mug bleu qu'aux enfants qu'elle sauvait. Elle disait que le thé était réconfortant. « Tu connais Miranda aussi ?» ai-je demandé. Et ma mère a fait le rapprochement. « Oh !» a-t-elle dit. « On dirait bien. »
Petit à petit, au cours de la soirée, j'ai appris toute l'histoire. Miranda ne s'entendait pas très bien avec sa tante, elle avait appelé à l'aide le service d'écoute. Je savais que la situation était affreuse, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être fou de joie. Évidemment, je ne voulais pas que Miranda soit contrariée, mais le fait qu'elle était assise dans mon salon, révélant des détails personnels et que je pouvais lui servir du thé, était incroyable. Finalement, ma mère a tout réglé et elle est retournée chez sa tante. Cependant, ce n'était pas la première fois que ma mère allait la chercher. Chaque fois, nous nous rapprochions un peu plus. Chaque fois, nous parlions un peu plus et chaque fois, nous étions assis de plus en plus près sur le canapé. Je me suis rendu compte que Miranda était en fait une personne assez normale. Oui, elle avait 1 million d'abonnés sur YouTube et la première fois qu'elle a fait une vidéo en direct chez moi, je me suis presque évanoui. Elle s'est juste assise devant un mur blanc parce qu'elle était là au moment annoncé, mais j'avais quand même l'impression que c'était mes 15 minutes de gloire. J'ai pensé faire une capture d'écran du mur dans sa vidéo et la poster sur Facebook en disant que c'était le mien, mais je n'avais pas vraiment d'amis sur Facebook de toute façon. Quand elle ne pleurait pas sur le canapé, ni ne filmait de vidéos, Miranda semblait vouloir explorer la ville. Nous sommes allés au cinéma, nous balader, et nous sommes même pris dans les bras l'un et l'autre. La première fois qu'elle m'a touché, j'en ai eu le souffle coupé. Peut-être que c'était ça, peut-être que la vie n'allait pas être aussi bien que ça. C'était peut-être ce pourquoi j'avais subi toutes ces années à être moqué pour être fan d'elle. C'était parfait. Il y avait un soir où elle avait dormi chez moi, parce qu'elle avait eu une terrible dispute avec son ex, et elle se tenait dans le couloir avant d'aller se coucher avec un sourire aux lèvres. J'ai vraiment passé une bonne journée, a-t-elle dit, et j'ai hoché la tête. Oui, moi aussi, ai-je dit. Il y a quelque chose dont je devrais te parler demain matin, a-t-elle dit, et je me suis figé. Quoi? Ai-je demandé. C'est grave? Non, a-t-elle dit en souriant. C'est bien, c'est vraiment bien. Je suis allé dans ma chambre et j'ai presque sauté de joie. La vie était parfaite et j'ai décidé d'être courageux pour une fois dans ma vie. J'ai ouvert ma page Facebook, je lui ai envoyé une demande d'amis. Elle m'avait donné son compte personnel et je me sentais très honoré. Maintenant, je savais que rien ne pourrait être meilleur qu'accepter ma demande. J'étais certain qu'elle le ferait. J'étais certain que c'était ce dont elle voulait me parler. Nous avions, pour ainsi dire, eu des rendez-vous depuis des mois maintenant et elle ne passait pas tant avec qui que ce soit d'autre. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la demande était toujours en attente, mais j'ai entendu du bruit en bas. Confus, je suis descendu pour découvrir qu'il y avait un inconnu dans la cuisine, assis à côté de Miranda. « Dean !» a dit Miranda. « Je suis contente que tu sois réveillée. » Mes parents étaient présents aussi et tout le monde était rayonnant. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en passant ma main dans mes cheveux. « Qui êtes-vous » ? « Nous avons une bonne nouvelle » m'a dit ma mère en me tendant les papiers qu'elle avait dans les mains. Tu sais que les choses ont été très difficiles pour Miranda, mais nous avons décidé, étant donné que tout le monde s'entend si bien, que nous voulions faire encore mieux. « Oh !» ai-je demandé confus. J'ai regardé les papiers et mes yeux sont presque sortis de leur orbite. « Non !» Ma mère a eu l'air perplexe. « Non ?» m'a-t-elle demandé. « Tu ne peux pas... » J'arrivais à peine à m'exprimer. « Tu ne peux pas l'adopter, nous sortons ensemble !» Miranda a fait du bruit et j'ai levé les yeux vers elle. « Tu n'as pas vu ma demande d'amis sur Facebook ?» lui ai-je demandé. Elle s'est tournée vers le garçon à côté d'elle. « Non » a-t-elle dit. « Dean, je voulais te présenter mon petit ami, Sam. »« Ravi de te rencontrer » a dit Sam. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Miranda, mais maintenant que la situation s'est arrangée, je suis content d'être venu. Mais, vous êtes ensemble ? Non, a dit Miranda en s'accrochant au bras de Sam. Bien sûr que non. Dean aime bien faire des blagues. Et Burke, maintenant que nous sommes demi-frères et sœurs. Qu'en penses-tu, Dean ? M'a demandé ma mère. Alors, c'est à ça que ressemblaient les rêves brisés ? Je dois y aller, ai-je dit avant de quitter la cuisine. Mon cerveau était en mode pilote automatique alors que je me dirigeais vers ma chambre. Tout ce que j'avais toujours voulu évaporer. Est-ce que c'était parce que je ne savais pas utiliser un casier ? J'ai sorti mon téléphone et l'ai fixé pendant un moment. J'avais passé des années avec Miranda sur cet écran et maintenant qu'elle est là, j'avais l'impression de l'avoir perdue pour toujours. Je faisais défiler les vidéos sur YouTube sans réfléchir, mon esprit en miettes ne synchronisant même pas avec mes doigts probablement toujours cassés. Finalement, je suis tombé sur Holly G, une autre youtubeuse chanteuse que Miranda détestait. Holly G copiait toujours tout ce qu'elle faisait et arrivait à faire tout autant de vues. J'ai fait pause, puis je suis allé dans l'espace commentaire. Métamorphe 14. Salut, je suis ton fan numéro 1. Il était temps de tout recommencer depuis le début.